Hola, hola, salut les movers, c'est LBS Boss. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dis-moi tout. Je suis accompagnée de mon asso HD Prams et aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous. On reçoit sur le plateau, je sais pas, je commence par quoi, il a tellement de casquettes ce monsieur. Artiste, producteur, entrepreneur, oh my god, on est servi hein. Allez, présentez-vous cher monsieur. Sur le plateau de Walid Move, Sam Go de The Game, présent comme jamais, force. Répète un peu, je suis pas sûre qu'ils ont tout entendu Sam Dozo Gozo Gang. Yo, sur le plateau de Walid Move, Sam Go de The Game, comme jamais, force à vous l'équipe. Là, c'est bon. Alors, Samgo, bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir que tu aies répondu présent à notre invitation. Je vais te laisser te présenter plus que ça. C'est qui Samgo? J'ai entendu dire Samgo, Dozo. C'est deux personnes différentes ou c'est comment que ça se passe là? Alors, tout d'abord, Sam Go, c'est l'artiste, ok? Et Dozo, c'est la marque de vêtements. Parce que, attention, les gens, ils ont toujours tendance à confondre. Parce que, au début, ils me connaissent Dozo parce que producteur de marques, de vêtements, etc. Mais je suis un artiste et les gens, ils sont toujours restés sur ce pseudo de Dozo, pardon. Et donc, c'est Samgo, s'il vous plaît, veuillez capter. Actualiser le bail, quoi. Ah. Samgo, c'est Samgo. Dozo, c'est la marque. Voilà. Alors, Dozo, c'est une marque de vêtements, si j'ai bien compris. Exactement, Dozo, c'est ma marque de vêtements. Ouais, Ok, exactement. ta marque. Ma marque. Précision, c'est sa marque de vêtements. Exactement, ouais. Ce sont des vêtements de commande pour hommes, pour femmes, pour enfants, je sais pas, pour mineurs, adultes, c'est pour qui? Alors, pour être plus précis, Dozo, c'est du streetwear, ok? Ok. Et on fait mode homme-femme et enfant. On a rajouté D'accord. enfant il n'y a pas longtemps. Et voilà, le site il est disponible nouvellement parce qu'on vient de terminer avec la plateforme. Les gens D'accord. peuvent commander directement et voilà quoi. Mode homme, femme et enfant, tout est disponible. Ok, donc toi, tu es basé ici au Maroc, hein, ta marque, elle est au Maroc. La marque elle est basée au Maroc mais vendue à l'international. D'accord, donc on peut commander, tu livres partout dans le monde, France, Chine, Oui, peu importe les bien pays. sûr. D'ailleurs, il y a un client du Canada qui me suit peut-être. Et j'ai envoyé une grosse commande au Canada. Force à toi, mon gars. Il a eu son big up. Yeah. Ouais, ça marche, mais moi je suis quand même surprise, étant résidente à Casablanca, de n'avoir jamais entendu parler de cette marque. Bon, après, c'est vrai, je suis pas trop mode, mais bon. Pourquoi ta marque, elle n'est pas connue comme il faudrait? Parce que normalement, quand tu me dis Dozo, ça devrait me tiquer. C'est un peu comme on me parle de Zara, H&M, je sais ce que c'est, même si je porte pas forcément du Zara, mais au moins je sais que ça existe. Pourquoi Dozo n'est pas, mondialement, oui, en commande au Canada, ça a déjà traversé les frontières du Maroc, mais pourquoi d'abord la base ici au Maroc? Ça jase pas dans les rues là, on parle pas de Dozo partout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Tu m'expliques? enfin, ta question elle est belle et bien bonne, mais avant que tu poses ta question, tu as dit un truc. Tu as dit que tu traînes pas tellement. Donc voilà, tu as tout dit. Il faut que tu traînes pour connaître. Parce que si tu traînes dans les rues Du de coup, Casa, HT Prime, tu connais toi? Ouais, Dozo, moi je connais. La marque? Non, personnellement, c'est aujourd'hui que je maîtrise, d'après Dozo. Mais sinon, le nom Dozo, ouais, je connais. J'ai connu Dozo, donc c'est même sur ce plateau que j'apprends que Dozo, c'est une marque de vêtements. Ah, Et donc que t'étais dans la, en fait, c'est... t'étais dans la team des gens qui pensaient que Samgo, Dozo, c'était Ouais, l'artiste, c'était la même effectivement, chose. ouais, ça c'est D'accord. clair, hein, les movers, vous voyez un peu. Moi, j'étais un peu dans cette confusion-là et tout. Pour moi, Dozo, c'était le nom de l'artiste. Mhm. Après, peut-être Samgo, j'ai découvert ça, je me disais, mais ça, c'est encore quoi? Est-ce qu'il a changé de blase ou comment? Mais c'est sur ce plateau même que, voilà, c'est tout est maintenant clair pour moi dans ma tête que, voilà, Samgo, c'est le blase de l'artiste et Ouais. Dozo, c'est une marque de vêtements. Ouais, c'est la Et je marque pense de que l'entrepreneur. la marque a eu à faire ses œuvres, hein. C'est voir que, comment on appelle, au fil du temps, les gens t'ont confondu, peut-être, tu vois, sur ce blaze. Ça veut dire que la marque, elle a quand même fait ses œuvres quand elle est sortie, tu vois ce que je Ouais, veux en dire? fait, ta marque, elle est vraiment connue et vraiment appréciée. Que maintenant que tu t'es lancé dans la musique et autres, ils ont du mal à capter que musique et entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. Ils Les gens restent sont plus restés sur la marque. sur la marque, quoi, tu vois. exactement. Ça arrive que les gens, ils veulent chercher mon nouveau titre. Au lieu d'écrire Samgo, ils écrivent Dozo. Ouais. Et après, ils trouvent rien. Des fous, voilà, vous êtes des fous. Hein. Il faut actualiser les gars, c'est comment?
Moi, je dis souvent les gars, mais il y a aussi des femmes qui me suivent. Des jolies nanas, je sais. Ne vous inquiétez pas. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est clair quand même. Excuse-moi, je t'éprends, parce que je pense que j'ai deviné la nationalité de cet invité. Quand tu dis bisous les nanas, je parie ma tête qu'il est congolais. T'es congolais? Bien sûr. 242, Brazzaville. Mama Nangaï, comme on dit, Mama Nangaï, c'est toujours les Congolais. Mais vous, vraiment, big up à vous. On vous reconnaît partout, des grands lovers, comment on dit, des locutas aussi. Mais bon, bref. Anyway, bienvenue sur notre plateau. On a eu des Camerounais, on reçoit tout le monde. Et aujourd'hui, une fois de plus, on a encore un Congolais. Non, non. Un Congolais ne veut pas dire locuta, parce que je vous explique, locuta, ça veut dire menteur. Mais oui, je sais ce que ça veut dire, mais c'est locuta. Non, mais vous savez que les Congolais, c'est les hommes les plus honnêtes d'Afrique, c'est les lovers. Donc, vous le savez très bien, les femmes et tout. Vous savez au fond de vous que les Congolais, c'est les bestes. Partout, ils se placent, c'est les Congolais. Même si ceux qui forcent et tout, mais voilà quoi. On fait pas exprès. Vous le savez très bien. Vous savez aussi que je vous aime beaucoup. Femmes, hommes, tout le monde. Force à vous. Bon, je pense que je vais laisser acheter Pram. C'est une histoire de Congolais. Ils vont gérer ça entre eux. Je dis plus rien. Merci. C'est Dozo, bienvenue à la maison et tout. Ça, c'est Walid Move et tout. Je pense que l'idée même, c'est le but, c'est même de mettre en avant justement des artistes, les profils et tout, etc. Donc, je suis vraiment ravi de te recevoir sur le plateau, de dis-moi tout et on va savoir un peu tout sur toi. Dans un laps de temps, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Dans un laps de temps. Donc là, tu t'es présenté. Je rappelle que Dozo, tu es un rappeur. Non, attention. Quand je parlais d'actualisation, c'est ça, Samgo. Samgo, c'est un rappeur. Dozo, c'est la marque. Désolé, donc, Samgo. Peut-être que la prochaine fois, quand je vais venir, je t'emmènerai des t-shirts afin que vous puissiez savoir. Parce que là, Samgo. Donc là, on reçoit Samgo, effectivement, le rappeur. Exactement, ouais, c'est Samgo. Ah ouais. Samgo, comment le rappeur? Comment t'évolues au Maroc et tout? Bon, j'évolue comme tout autre artiste. Hein. Vous savez que c'est plus ou moins complexe. J'évolue normalement dans la procédure légale qu'il faut. Ouais. Et j'avance, je sors des projets, d'autres écoutent, et puis voilà, on avance quoi. On peut dire que ça marche quoi. Est-ce que ça marche vraiment et tout? Comme tu le souhaitais, tu le souhaiteras et tout, tu vois? Bien sûr. Ok. Ça marche par rapport à mon plan, par rapport à mon programme. Et ça marche comme il faut. Donc voilà pourquoi je suis là. Effectivement. Exactement. Ouais. Elbès, je pense que tu as un truc, une question croustillante à poser quand même. Non, je suis d'aventureuse en fait. J'aimerais savoir quand il dit je suis Dozo, c'est la marque, Samgo, c'est le rappeur. Alors, explique-moi d'abord, tout ça, tu as débuté ça quand en fait? C'est parti de quoi? De quelle motivation? De quelle idée? C'est ça? Dis-moi tout, s'il te plaît. Bien sûr. D'ailleurs, je vais te répondre avec cette question volontiers. Okay. Bon, écoute, ce projet, on l'a commencé généralement. En fait, à la base, avant que je sois un artiste, j'étais un producteur. Producteur de quoi? J'étais un producteur d'artistes. Ok. Et j'avais un groupe que je produisais qui se trouvait au Congo. D'accord. Bon, après, il y avait un artiste particulier qui était parmi les autres, parce que c'était un groupe de plusieurs personnes. Parmi eux, il y avait un artiste qui s'appelait Mauvaise Graine. Ok. Donc, il était venu au Maroc, je suis venu au Maroc. Arrivé au Maroc, il avait fait un couplet dans sa chanson et tout, il disait 0354, ne te la joue pas mec, Dozo. C'est moi, bizarrement, la partie de Dozo là m'avait tiqué. Je sais pas pourquoi, mais en fait, lui, il avait juste dit ça comme ça, tu vois. Et j'ai dit, frérot, le mot Dozo là, c'est un truc que je kiffe de ouf. Hein. J'ai dit, bro, tu sais quoi, on crée une marque. Il a dit, ouais, ça serait une bonne idée. On crée une marque. Tu sais, moi, je vous parle de l'année 2015. Ça fait 8 ans. Ok. J'ai dit, on crée une marque. Il a dit, ouais, ça peut le faire. On a eu l'idée, on a fait sur papier, il est retourné au bled. Moi, j'ai créé les premiers t-shirts. C'est parti de là. Voilà. D'où vient de la marque Dozo. C'est ça. Jusqu'à présent, et voilà. C'est ça. Ça je m'attendais pas à ce que ça débute comme ça, mais c'est assez original, quoi. Une fois qu'il rentre au Congo, toi, on va dire que vous êtes toujours associés, hein, jusqu'à présent. Dommage, non.
Dommage, non. Ah, Mais ok. il a arrêté la musique et s'est converti devient un pasteur. Ok. Et vu Ok. qu'il a arrêté la musique, moi, j'ai continué à sa place. Oui, mais Ah en ouais. tant que partenaire pour Dozo, la marque Dozo, vous travaillez toujours ensemble ou vous avez tout arrêté? Non, 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 il a tout arrêté parce que, tu sais, ceux qui se convertissent, comment dirais-je, ceux qui se convertissent radicalement au christianisme, Mhm. ils arrêtent tout ce qui est mondaine. Marque de vêtements, tout ce qui Non, il a, est... il a Mais zappé au tout fait, ça, mais quoi, tu en vois. quoi ce sont des trucs bad? Parce que la marque, c'est une idée de vous, c'est quelque chose que vous avez créé. C'est pas comme on va dire aujourd'hui, non, on ne porte pas telle marque parce que ce sont des Illuminati, il y a des messages cachés. Vous savez ce qu'il y a dans votre marque. C'est pas logique au fait d'arrêter d'abandonner ces projets. Donc on peut pas lier religion et business, si je comprends bien. Mais bon, anyway, je pense que ça reste un autre volet. Mais bon, on respecte sa décision, hein. Voilà. Bah toi, au moins, t'es resté dans la course, hein. Voilà. Aujourd'hui, on va dire que c'est toi le boss, le patron de Dozo. En tout cas, big up à lui d'avoir laissé le terrain libre. Ouais. Ouais. Mais deux autres, très rapidement et tout, si on va revenir un peu en arrière, tu as parlé de 2015, n'est-ce pas, sûrement. Exactement, ouais. Et donc après, aujourd'hui, le mec, il est passé à autre chose, il fait plus de la musique et tout. Aujourd'hui, c'est toi qui a pris cette casquette maintenant, tu vois, Hmm. qui chante. Mais en 2015, tu étais producteur. Oui, bien Ok, sûr. et c'est en quelle année, à quel moment t'as commencé toi maintenant à chanter peut-être ou à rapper? Officiellement 2019. 2019, ok? 2018-2019. Enfin, 2018-2019. Mhm. Où j'ai officiellement commencé à rapper. C'est-à-dire balancer un titre Ouais, vite fait. Mais pas sérieusement, quoi. Tu vois, non? ok, ok, Genre, toujours l'inspi. Mais tu sais quoi, j'enregistre, je balance. ok. Mais Voilà. comment on appelle ce goût-là et tout, ça t'est arrivé petit à petit au moment où tu produisais les artistes? Genre, comment on appelle, le fait de leur voir peut-être faire de la musique chanter, ça a commencé à susciter en toi ce goût-là et tout, de faire la musique, ou c'est, voilà, t'es resté dans ton truc de 2015 à 2017, t'as dit? Hein? C'est ça? 2000, De non, 2015 à 2017? 2019, 19, c'est ce que t'as dit que t'as commencé à... entre 2018 et 2019, c'est à ce moment que j'ai D'accord, commencé ouais. officiellement Donc, à est-ce que... rapper, genre. À rapper Oui, officiellement. oui, oui, Mais exactement. avant 2018 ou 19 là et tout, Non, du tout. non du tout. Du tout, du T'as tout. jamais pensé faire de la Non, musique ou bien kicker ou... enfin, c'est pas que j'ai jamais pensé. En tout cas, ce qui est sûr, quand j'étais au collège, Ouais. je rappais sans avoir l'idée dans ma tête que faut que je rappe. Faut que tu rappes et tout, tu Genre, deviens un artiste et j'ai tout. Ouais. toujours eu ce truc, tu vois. Alors, ouais, je balance 1, 2, 3 freestyle Ok. de merde, bien sûr. Ouais. Mais voilà quoi. Et un pote te dire, ouais, ah, lourd, hein, ah, ah. Et il m'a appelé peut-être avec un pseudo passé, ou peut-être que je me rappelle pas. Mais certainement, je disais, ah, bro, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu vois. Mais j'ai jamais eu dans ma tête qu'il faudrait que je rappe. Je me suis peut-être pensé, je me suis dit que peut-être que je serais un banquier ou un truc comme ça. Un truc comme ça, quoi. Tu vois un peu ou pas? Ouais. Mais voilà, officiellement, c'est venu entre 2018 et 2019. Et c'était quoi le kick? Le kick est que euh, quand mon cousin, je vous ai parlé de la personne avec qui on a fait le truc, quand il est reparti officiellement, je suis resté et tout. On a eu pas mal de problèmes avec le groupe et tout, avec pas mal de mes affaires et tout. Finalement, vers 2018, vers 2017, j'ai eu un petit kick, je commençais à écouter des beats parce que j'ai rencontré un gars qui est mon beatmaker actuel, Ok. Yakwando, Ok. Yannick Kalash, comme on l'appelle souvent. En fait, il avait souvent tendance à faire quelques instrumentales et tout. Donc, quand je partais chez lui, parce que je partais souvent chez un oncle à moi qu'on appelait Kazam, Bien. Gislain. Donc là-bas, il habitait Yannick. Donc j'arrivais, il faisait souvent des beats, donc, enfin des beats de merde, bien sûr. Mais j'écoutais toujours, tu vois. J'ai dit, ouais, je balance 2, 3 freestyle et tout, mais nul, je pense. Ouais. Mais chaque jour qui passait, je me disais que finalement, est-ce que je vais pas balancer un truc? Je me suis mis à écrire un truc, sérieusement. Ouais. J'ai écrit un premier freestyle, le premier freestyle que j'ai écrit, et Yannick Kalash, c'est ce qu'il a fait le premier beat. Si vous allez retrouver dans mes chaînes YouTube, vous allez retrouver Mitraillé. C'est le premier son que j'ai écrit et c'est le premier son qui a cartonné. Et les gens ils se sont dit, ouais, Samgo, validé. À partir de là, je suis parti. Et c'est à partir de là est né aussi le nom Samgo, c'est ça? En fait, à la base, c'était Samgo Desp. Ok. Mais
Je veux pas trop rentrer dans la profondeur de l'explication. Genre, on a coupé Pourquoi le death c'est plat. personnel ou bien Non, quoi? c'est personnel. Sérieux, On a tu juste peux pas laissé dire les- ça à Non, Hollywood? non. Ah, Meja quoi. Non. J'ai coupé. On a enlevé que Samgo. Ok. On a enlevé le death plat. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Mais pourquoi ça faisait bizarre? Non. Même si on lui donne 10 millions d'euros, il dira Il dira jamais le bail. Non. Ah là, c'est Ah, mort. ça c'est Non, taqué non, quoi, non. tu vois. Bah, vas-y, garde ton secret. Ah, ça Vas-y, garde ton secret. Merci. Ah ouais. Mais donc après tout ça, quand tu as eu ce déclic, le goût maintenant de chanter officiellement, tu t'es dit ouais, j'ai trouvé mon truc quoi, je lâche plus. Ouais, bien sûr. Quand j'ai fait mon premier truc, finalement. Et c'est au Maroc, hein, on précise bien. Moi, je parle du Maroc, hein, je parle Ah pas ouais. d'autre chose. Hein. Mhm. Et quand j'ai fait le premier truc, c'était bon. Mhm. On a écouté, franchement, c'était bon. Tu peux me croire, c'était très bon. Ouais. Et c'est d'où je me suis lancé officiellement. Et quand je me suis lancé, ça parlait franchement. Ça parlait de gauche à droite. Ça parlait. Ah, Samgo, artiste là, de Samgo, j'ai envie de dire les bails. Quand tu lances le premier bail, tu trouves lesquels sur le terrain et tout, tu vois. Dans le moi- secteur black, quoi, tu vois. certains secteurs black. Ouais. Parce que moi, j'habitais à Isba. Ok. Moi, je connaissais un artiste. On l'appelait N. Muller. Ok. À cette époque-là et tout. À cette époque, N. Muller. Ok. Qui encore? N. Muller. Bon, c'est tout. Hein. Ça, c'est en 2018, 2019, c'est ça? 2017, 2018, 2019. Ouais, quand t'as lancé ton premier non, bail, là, et non, tout, je connaissais que N. Muller. que lui. Et puis, non, les autres, c'était pas des artistes. En Ah, tout cas, putain de merde. c'est ceux qui sont aujourd'hui. Ah, ouais. Non, c'était pas des artistes. Ah, aujourd'hui, ils sont des artistes, tu vois. Aujourd'hui, ce sont certains artistes, mais à l'époque, Ah, c'était ouais, pas des ouais. artistes. Du tout. Donc, à cette époque-là, vous étiez que deux. On Des était, vrais, quoi. on Bon, des était vrais- que deux. Deux, que toi, tu considérais que tu validais. Il y avait toi qui venais de lancer le bail. Non, même N. Muller, Ouais. moi, je ne considérais pas vraiment comme un artiste. Moi, je trouvais comme un plaisantin. Ok. Oh, putain, ok. Non, ok. pour moi, c'était un plaisantin. À cette époque-là, bien sûr. Non, parce que moi, Ou jusqu'à Non. maintenant. jusqu'à maintenant, bien sûr. C'était un plaisantin, bien sûr. Ok. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas comprendre un artiste qui est au Maroc qui va rapper en lingala. C'est quoi ta fanbase? Retourne au Congo, si tu veux. Au plus de tout ça. Voilà. Mais il rappait, tu vois, il rappait. D'ailleurs, il m'a même demandé en feat. Ouais. On a rappé. Je l'ai bouffé dans son propre son. Oh. Bien sûr. Ça cool. Ok. Ça, à cette époque-là. À cette époque, je l'ai bouffé dans son propre son. D'ailleurs, le son, tu peux le retrouver. C'est Ça quoi le s'appelle BM Beach Money Sex with Love. Est-ce qu'on peut, BM quoi? est-ce qu'on peut mettre le titre ou bien on passe pour nous? Tu veux qu'on écoute rapidement? Bien sûr. Okay, Et c'est un peu LBS de. Ce son même, c'est B. pratiquement, ce son n'a jamais été sorti officiellement. Ouais. Ça a été. C'est sur quoi là? Sur ton YouTube, Samgo ou... Non, ça c'est pas sur mon YouTube. Ça n'a jamais été sorti officiellement. Ok. Mais ça a été sorti par une chaîne ou je ne sais pas quoi qui ont D'accord. publié. Finalement, on n'a pas sorti le projet parce que je l'ai bouffé, tu vois. Ok, ben on va écouter. Bon, on va écouter rapidement l'extrait et tout. Bitch, money, sex, with Ça, love. c'est qui? You wanna C'est moi qui talk fais le refrain. here, Bien bitch, sûr. money, sex, connais pas les with paroles? love. You wanna that coming here. Bitch, Bien sûr. money, sex, with love. You wanna talk coming here. Ok. Money, sex, with love. You wanna talk coming. Ok, je mets du dozo, pas du couti. Je veux te bouffer ton pouce tellement moulou. Valider ma poto, tu es mon. Dozo, tu connais toujours les paroles, tu peux baquer dessus ou pas? Bien sûr. Ouais, mais vas-y, c'est ton son, là. Pédo, comme Richard Deo, tu peux bouffer ton du carreau. Allô, comme Zerbouba, 9 de ici. Je peux péter une joint dans ma Audi. Je suis calibré, je suis frais, pas cultivé. Toujours prêt pour la tacouli. Couli. Oh my God. Toujours prêt pour la tacouli. Bali. Money, sex, with Nah. love. You wanna that coming here? Bitch, Woo. with love. You wanna that coming here? Bitch, money. Si on coupe ici, là, ça sera
Non, de la mauvaise foi. On va devoir écouter quand même le On va frérot. écouter l'intégralité. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, écoutez-le. Ouais. J'ai tellement qui m'entend, c'est en mode solo. J'ai un flow mercurieux qui est manqué spectaculaire. Les micros va méga, la la maquilla. Tu parles de gueule, mais quand t'es sur un chapeau qui est tiré. Yo, respirez, vous allez transpirer. J'avoue qu'on fait du rap rebeu, mais c'est pas le même. Mes caméras, non, mon rap n'est pas gabonais. 242 représente les Congolais. Quand ça parle de ça, tu sais qui donne ça. Ferme ta gueule, bolo, yo petit gangsta. Mon rap est comme ça, y'a encore eu de Einstein. Quand ça parle de cliquet, vous n'êtes pas de taille. Ah non, LB, mets pause s'il te plaît, mets pause. Ok. Mais pause, le son, il est bien. Ça pompe, quoi, tu vois. Ça kick. Ça kick et tout, Bien, ouais. bien, bien. Le son est bien. À cette époque encore, surtout. Mais en tout cas, les movers, vous voyez un peu, c'est des bails comme ça que nous, ici, on aime, tu vois ce que je veux dire. Là, je suis sur le plateau avec un kicker, un rappeur, c'est ça. Il dit ce qu'il a à dire et on met le son, vous écoutez et tout. Mais ce qu'on va faire, c'est simple. Vous allez, le titre de cette chanson-là, c'est, je vois sur YouTube ici, c'est Samgo, X N Miller. Et le titre, c'est BMSWL. C'est à vous, en tout cas, d'aller écouter le morceau sur YouTube et tout. Après, dire dans les commentaires entre les deux qui a fait du sale sur le feat et tout, etc. Ça, c'est à vous de gérer, etc. Mais sinon, sur ce plateau, on doit écouter Sango avec ses propres paroles, ce qu'il a à dire et tout, et c'est ce que nous, on va retenir ici. Donc, Sango, sur ce morceau, vous avez posé, et directement, t'as jugé que ouais, tu as niqué le frérot, c'est ça? Bien sûr que je l'ai bouffé. Ouais, tu l'as bouffé. Bro. Et c'est resté loyal, quoi, tu vois. Non, bro, sincèrement, moi, Ouais. je te dis la vérité, moi, je rigole pas, tu vois. Bien. Je l'ai bouffé. Ouais. Moi, j'écris, ok? Si je fais un projet avec n'importe quel artiste à Casa, parce que j'en ai écouté beaucoup, Effectivement. moi, si j'écris, parce que je vais pas écrire à la Youssoupha, genre pour vous dire que ouais, je vais écrire conscient. Conscient Je vais et tout. écrire des textes, tu vas comprendre que ouais, il y a un artiste congolais qui est en train de péter dans Casa. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est moi. J'écris correctement, ils le savent très bien. Très bien. Tu vois, non? Juste que je suis un homme d'affaires, à part ça. Bien. Vous comprenez? J'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres choses à gérer. Mhm. Donc j'écris, je balance des sons, je travaille, je fais chaque chose à son temps. Je comprends. Tu vois, non? Je comprends. Mais, Donc, ouais, vas-y. profitez encore quand je travaille. Parce que quand je vais revenir officiellement, voilà que vous allez manger des arachides. Aïe. Ah, Dozo a lancé son message fort. Donc, Dozo, c'est ce que les artistes en ce moment doivent retenir. Les artistes de Casa, tous les rappeurs, tu les mets déjà en garde et tout, que laisse tomber. Ils doivent le savoir. Retenez-le bien sûr. Dozo, est-ce que tu es prêt pour un défi? Je sais pas, moi. Un défi. Si peut-être un de leurs et tout, tu vois, ou de nôtres, je me mets peut-être dedans, étant artiste et tout, peut-être après cette émission, décide peut-être de te confronter, je sais pas, Il y a soit sur plateau, vous allez kicker, il y je a sais des pas. artistes Ouais, qui ont fait des feats avec moi. ouais. Ils étaient obligés de supprimer le son parce que je les ai bouffés dans leur son. Ah non, sérieux? Ah, Ils ont supprimé dans le bail. Ils Ils- n'ont pas voulu sortir le truc. ils n'ont pas voulu sortir le bail. Parce qu'ils... LB, tu écoutes les réalités? Je suis choquée. Parce que là. tu les as bouffés, c'est ça? Non, Ah, mais après, attends. ils n'ont pas, comment on dit, ils n'ont pas cet esprit fair play parce que quand on fait un truc avec quelqu'un en association, si l'autre aime mieux que toi, bah, apprends quoi, dis, écoute mec, j'ai vraiment kiffé ce que tu as fait, j'aimerais être comme toi. Comment tu fais? Inspire-moi. Dozo, ici, Mais nous plutôt sommes que d'être jaloux, sur- là. On est sur Walid Mou, on est sur le plateau même de Dis-moi tout. T'es un rappeur. Tu ne chantes pas. T'es pas une meuf, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que toi, t'es prêt à tester les blagues? Bah, déjà, ce que je disais au début au Mover, je savais que j'allais être exclue dans cette émission parce que là, c'est deux artistes chanteurs et en plus des Congolais. Oh, ça va. Ouais, allez-y, faites-vous plaisir. Dozo, est-ce que le bail que tu viens de dire là, tu peux citer les blazes? Si c'est vraiment vrai ce que tu dis, qu'il y a eu des négros avec qui vous avez posé et ils n'ont pas voulu sortir le morceau sous prétexte parce que tu les as bouffés dedans, c'est ça? Oui, bien sûr. Tu peux citer les blazes C'est pour... de la pub gratuite, mon frère. Ah, ça. Moi, je fais pas de la pub pour Donc les ils artistes. se reconnaissent eux-mêmes Ils à la se piole et tout, reconnaissent. ils savent.
ils se reconnaissent. Il n'y a pas d'indice même pour nous donner, pour nous faciliter un peu la. Tu vas occasionner qu'ils aient des vues, les gens iront checker leur YouTube juste pour voir c'est qui l'a bouffé. Après, ça leur met C'est des de la vues pub gratos. gratuite, ouais, On c'est fait de la pas de pub. pub gratos, non. Ah, ça. Je fais pas de pub. Bah oui. Ils n'ont qu'à promouvoir, payer Walid Move pour faire la promotion, bien C'est sûr. Dozo, il a déjà dit. Donc, vous payez sur Walid Move, vous faire la promo, etc. Là, c'est tranquille, on va vous découvrir. Mais en tout cas, les frérots, vous qui êtes à la piole, si tu te reconnais et tout, avoir fit avec le frérot et que c'est peut-être, voilà, il t'a bouffé et tout. Reconnais-toi. Reconnais-toi, le plateau, il est là. Tu reconnais qu'il t'a bouffé si tu te dis qu'il raconte de la merde Ah ouais. et que tu veux défendre voilà, ton talent et tout. Ben Avant vas-y, tout, ouais. tu viens, dis-moi. Tu viens, soit tu viens démentir. Tu qu'il a tort et on te valide. Et Dozo, attends, est-ce que le son t'appartient? Non, ça appartient au frérot. Non, généralement, si le son appartenait, T'allais sortir je le vais donner ça à un petit d'une autre chaîne. Je dis, écoute, publie-moi ce son. Je vais pas publier dans ma chaîne, bien sûr. Je donne Parce à que tu confirmes que c'est de la merde. Parce Non, que c'est de la merde parce parce que que- les autres sont rétractés, c'est tout. Ah, ok. Parce que personnellement, moi, quand on fait un projet, Ouais, si t'es chelou, je ne publie pas. d'accord. Ok? Voilà quoi. Tu sais, chaque artiste a certaines erreurs qu'il fait dans sa vie. Ouais. Bon, voilà quoi. Est-ce que ça fait partie des artistes auxquels après avoir chanté avec eux, t'as regretté peut-être de l'avoir fait? Non, j'ai regretté, j'ai jamais regretté de pouvoir faire un feat avec un artiste. Ok. Mais ce que je sais en fait, c'est que les artistes qui ne sont pas engagés clairement, qui se prennent pour des stars, Ok. tu vois. Et c'est ça le problème de certains artistes qui ne deviendront jamais des stars, qui se D'accord. prennent pour des stars. Ok. Ok? Moi, je fais la musique parce que j'aime la musique. Je vais pas vous mentir, il y a des jours, j'ai envie d'arrêter la musique, mais il y a un truc au fond de moi, c'est pas pour le succès ou c'est pas pour me faire connaître, parce que si je dois me faire connaître un jour un jour à l'autre, je pense que je deviendrai un politicien. Je vais faire de la politique. Je vais être connu. Voilà. Mais du coup, la musique, c'est en moi, c'est ancré. Tu comprends? Ouais. Et c'est à cause de ça que deux fois même, je me retracte, je sors pas des morceaux. Mais quand j'écoute des instruments, je me dis non, il faut que je sorte, il faut que j'écrive. Ouais. Et du coup, je me sens obligé d'écrire. Personne ne me force. Ouais. Personne ne me dit que ouais, pourquoi tu as arrêté, pourquoi tu fais pas, pourtant tu fais bien. Non, non, non. Je reste moi-même, je me retracte, je me dis que non, il faut que j'écrive. Il faut que je sorte. J'en ai dans la main, mais j'écris pas. C'est un talent gâché. Ouais, je Tu vois. comprends? Je vois. Et donc, c'est à cause de ça que moi, je fais la musique par motivation, Ouais. et non pas par envie d'être connu. D'être connu. Comme je t'ai dit que si je veux être connu, si dans la musique ça marche pas, je fais la politique, je vais être connu. D'accord? Parce Ouais. que je parle correctement, je parle bien, et je peux convaincre toute une population. Bien. D'accord? Je connais ce que je peux mener. Et donc, c'est un peu ça. Voilà quoi. Waouh. J'ai rien à rajouter. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, je me dis, tu mets pas seulement en garde les pseudo-artistes, rappeurs et tout, même les politiciens aussi sont en danger avec toi. Bien sûr, sachez-le. Sachez-le. Vous me voyez là, vous me voyez comme un artiste, mais vous ne connaissez pas demain. Hein. Ah ouais. Ouais. Demain, Donc, faites attention. Hein. il peut être devenir président du bled, du Ben, Congo, etc. On votera, c'est clair. Pour Dozo. ça, Et donc, tout est possible dans la vie, Dozo, tu vois. Donc, Ah oui. c'est ça. Les pseudo-officiers d'armée, officiers de militaire, les pseudos qui font des formations en Russie, les pseudos qui font des formations au Maroc, en Ouais, France, ouais. à Saint-Cyr, Ouais. sachez-le que Sam Goe est là, artiste. Attention, hein. Attention. On se ferait peut-être dans 10 ans, sachez-le. Bah, On fait la musique. ben, c'est comme ça, c'est la nature, c'est la vie. Donc, on verra, c'est Dieu qui décide. Hein. Donc, dans 10 ans, on va se demander, on saura qui est qui devient quoi, fait quoi, etc. Mais en tout cas, pour clore justement ce paramètre-là et tout, pour les artistes avec qui tu as fité. Donc, c'est clair, les gars, vous voyez. Donc, là, on a eu la version de Samgo sur ce plateau de Dis-moi tout. Si tu te sens visé ou je sais pas concerné et que tu penses qu'il dit peut-être du n'importe quoi ou comment, etc. Ben, le plateau, il est là, open, droit de réponse, exigé, il n'y a pas de souci, on te donne, on te l'accorde et voilà.
Et du coup, Dozo, après là, tu as fuité avec le frérot. Donc, tu dis à cette époque-là, vous étiez que deux. Et quand tu as lancé ton premier truc là. Et après, au fur et à mesure, il y a maintenant 2-3 artistes et tout Ouais, qui sont. au fur et à mesure, il y a beaucoup plus. J'en ai découvert beaucoup Ok. d'artistes de toutes les Mais envergures. est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que maintenant là, étant Samgo et tout, si je te demandais de nous citer peut-être 3 ou 5 artistes et tout, subsahariens et tout, évoluant ici sur le territoire, tu peux nous dire les blazes? Les artistes que tu Que penses je valide. que tu valides, tu dis Je ouais. dis que ouais, il est Tu plus valides bien. avec tes critères, hein. Et ouais, si pour toi c'est écrire bien qui valide un artiste et tout, je sais pas comment, d'après toi, les critères, tu nous dis, ouais, moi je pense qu'il y a X, je peux mettre X, je respecte ce qu'il fait, etc. X. Parce que tu as dit à cette époque, il n'y avait pas. Mais maintenant, tu en as rencontré. Et Oui, bien sûr. si tu peux nous citer au moins 3 ou 5, je sais pas. Bien sûr. Moi, par exemple, il y a un artiste qu'on appelle Que du Sale. Que du Sale. C'est un subsaharien, c'est C'est ça? un subsaharien, c'est un Congolais d'ailleurs. Il est très bon. Oui, je connais. J'ai que souvent sur YouTube et tout. Ah, ok. Que du Sale, il est très bon. Ok. Il y a aussi son acolyte, il s'appelle Kilops. J'ai déjà eu à l'écouter. Tu te rappelles, on s'est rencontrés à Bourgogne. On était placés quelque part, tu m'as fait écouter tes sons. Il est très bon. En tout cas, c'est pas que j'ai vraiment écouté, parce que moi, quand j'écoute quelqu'un, j'écoute la profondeur. J'écoute vraiment qu'est-ce qu'il est en train de dire. Ouais. Et non, il est bon. Ouais. Ah, Que du Sale, Kilops. Il y a aussi GM6, Jersey. Ok. C'est un artiste congolais. Il est très connu parce qu'il a fait pas mal de concerts au Maroc ici. Ok. Il est bon. Le reste, je m'en fous, je considère Ça, pas. ta liste s'arrête à 3, quoi. Non, pour moi, c'est bon, quoi. Le reste, moi, je connais pas. Ouais, mais donc, comme on dit, ça, c'est Dozo, ça reste désolé encore, c'est Samgo, ça reste ses propos, et voilà, c'est comme ça, on va pas contredire, et c'est comme ça. Mais il faut que tu retiennes. Non, moi j'ai C'est retenu, ça finira par rentrer. Là, tu sais, quelque part, je suis content, ravi, tu vois, parce que moi, j'aime ce punch-là et tout, tu vois. Ouais, dégager ce bail-là, tranquille. Là, le plateau, il est LBS. T'as une question à poser. Là, je la garde encore. Tu gardes encore à Dozo? Ouais. Non, je vais lui poser la question, mais pas cette. Dozo. Et pour l'achever, c'est pour la fin. Comprends-moi, ça sera Dozo Samgo, après ça rentre avec le temps. De toute Non, façon, c'est ta t'inquiète, marque, donc t'inquiète. tu représentes ta marque. Ça me dérange pas. Généralement, Moi, ça m'a jamais dérangé. Hein. Je te jure, hein, puisque tu es là et tout, j'aimerais te poser une question. J'aimerais que l'on parle d'un bail qui concerne les organisateurs d'événements ici au Maroc. Qu'est-ce que tu as à dire en fonction de ce sujet-là, en fonction de ces entités-là, peut-être, tu vois, qui créent des événements et tout, etc. Bon, écoute, personnellement, les organisateurs au Maroc, you know what, I'm talking in English, is a bullshit, ok? Les organisateurs au Maroc, c'est de la merde. Ceux qui se prennent pour des superstars, vous croyez que vous avez réussi? Vous êtes zéro, vous êtes n'importe quoi. Les gens, ils se prennent trop pour des stars au Maroc, ok? Alors que vous n'avez rien du tout. Vous voyez? Quand vous parlez à certains artistes, parlez-les avec respect, ok? Parce qu'en ce moment, au Maroc, tout le monde se cherche, d'accord? Moi, ça fait 11 ans que je suis au Maroc. Je ne connais pas un subsaharien milliardaire. Je ne connais pas un subsaharien milliardaire. Certes, il y a ceux qui jettent l'argent en boîte, des brouteurs, des escrocs, des voleurs. Ouais. Là, tu les calcules pas. Voilà, je ne les gère pas parce que vous êtes des voleurs, ok? Mais je ne connais pas un milliardaire, un millionnaire. Ouais, je sais que lui, voilà, il n'y en a pas. Et ceux qui sont millionnaires, ils ne sont pas dans ce domaine. Ils sont cachés, ils sont très loin. Parce qu'il y a des Congolais qui ont réussi dans leur vie en vendant des tomates. Ouais. Ils produisent des tomates à Marrakech. J'en connais des richissimes subsahariens, sans préciser la nationalité, mais qui ont réussi leur vie dans des régions. Okay. Maintenant, ceux qu'on voit chaque jour là, il n'y en a personne qui est riche. Donc, quand vous parlez à certaines personnes, parlez correctement, ok? Et donc, comme pour répondre à ta question,
En fait, qu'est-ce que je pense officiellement Ouais, des organisateurs et tout, Je pense que les d'événements. organisateurs au Maroc d'événements, ils sont moins respectueux, ils sont plus ou moins, négligents. Et ce qui fait à ce que les artistes qui évoluent au Maroc sont de plus en plus négligés, Mhm. sont moins rémunérés, parce que, sachant que les artistes qui évoluent au Maroc se connaissent tous dans la communauté. Et la plupart des organisateurs, pour être bref dans ce Ouais, que je ouais. veux dire, ils sont plus ou moins nuls. Voilà. Ils sont nuls. Ah, ils sont down, quoi, tu vois. Yeah, ils sont nuls. Ça, c'est une fois de plus Samgo qui. Mais tu penses que. Est-ce que comment on appelle, la responsabilité n'est pas partagée entre ces organisateurs et des prétendants artistes, puisqu'ils organisent des événements et on retrouve des artistes dans leurs événements. Comment tu peux penser qu'un organisateur t'appelle pour te dire que, écoute, allô, oui, j'aimerais te booker pour mon événement. Écoute, je veux te faire la promo parce que tu n'es pas connu, mais je t'offre une bouteille de whisky. Attends, je suis désolé, je suis pas un ivrogne, moi. Bien, Pour qui bien. tu me prends? Ouais. Hein, C'est récurrent, mais le truc, cette affaire-là, je c'est. traîne pas dans les Nganda ou dans les Ouais. maquis, ok? Si je veux boire, je paye ma bouteille. J'ai pas besoin que quelqu'un me paye ça. Mais raison pour laquelle je dis, est-ce que tu penses pas quelque part, c'est la part aussi, la responsabilité aussi de certains artistes qui ont eu à valider ou encore à leur vendre cette image-là et tout, d'où pour eux, ils ont normalisé la chose quand ils approchent n'importe quel artiste et ils se mettent voilà, à procéder de cette manière-là. Ah oui, bien évidemment, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. Certains artistes affamés, comme je pourrais dire, Ouais. qui permettent cela. Et voilà, c'est à Et cause. aujourd'hui, ça tue quand même quelque chose et tout pour ceux vraiment qui veulent pousser la chose loin, qui font vraiment de la musique pour faire de la musique, tu vois. Être et ceux-là qui défendent vraiment la musique, qui dépensent, qui font des bails, ça pèse maintenant sur eux, tu vois. Moi, par exemple, moi, je vois des artistes devenir des DJ dans des boîtes. Dans des Ils boîtes. font des animations. Bra, 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 bra. Ah, ça, Et moi, je regarde, je dis, ouais, gros, fais un choix dans la vie. ouais. Soit tu postules pour un poste pour être animateur dans une boîte, Ouais. soit tu es un artiste qu'on respecte. Ou si tu veux faire qu'on te farotte dessus, comme on fait les DJ en Côte d'Ivoire, tu dédicaces les gens Les et gens on et te tout, jette. etc. C'est un choix. Il y a les gens qui le font pour gagner leur vie. Mhm. Ok? Soit tu es un artiste, quelqu'un pour te voir, il te paye. Ouais. Bah après, ce que tu dis, Samko, moi, je sais pas, je suis très calme là parce que j'écoute beaucoup, hein. Mais au fond de moi, tu peux pas imaginer à quel point je suis contente. Pourquoi je suis contente? Je sais pas si tu as pris le temps au moins de suivre les émissions qu'on a fait en amont. On parle de ce sujet presque toujours. C'est un sujet qui revient encore et encore. Pas parce qu'on a envie de pointer les autres du doigt ou de les dénigrer, c'est parce qu'on veut que ça change. En fait, moi, personnellement, j'arrête d'en parler le jour où les choses se font différemment. Ce que tu dis, c'est logique au fait. Les organisateurs, ils foutent de la merde. Les artistes ne se font pas respecter. Il y a des artistes que toi, tu as validés étant artiste. Moi aussi, il y a des artistes au Maroc que je connais que je valide étant artiste, mais y compris HT Pram. Mais ces artistes-là, on va dire, ouais, ils font pas de show, ils font pas de ceci, c'est un choix. Parce qu'ils refusent qu'on leur paye la bouteille de whisky comme certains artistes. Ils préfèrent vivre de leur talent. Nabanding et nabango, comme on dit, tu vois. Arrête de rire. Mais je l'ai bien dit, Nabanding et Nabango et tout. Plutôt que de tout le temps être là sur scène, sur scène. C'est beau de faire la star. En fait, c'est ce sentiment qu'ils recherchent. Tu vois, ils sont affamés de visibilité. Vous savez, il y a une chose que moi je dis toujours. La visibilité, aujourd'hui, les gens disent que la visibilité, c'est juste des chiffres sur Internet. T'es une personne importante si t'as 10 000 followers. Maintenant, c'est faux. La visibilité, c'est pas ça. Au fait, la visibilité, c'est quoi? C'est arriver quelque part, tu commences à chanter ton truc, tu sens que, ouais, même si j'étais en train de prendre mon café, tout, j'arrête, je pose, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce son de malade? Mais c'est qui? Tu vois? Je suis intriguée, je veux savoir, mais c'est qui? Je vais chercher sur les réseaux, c'est qui? Je m'abonne pour rien rater de la personne. C'est ça, au fait, la visibilité qu'il faut chercher. C'est pas 2, 3, 4 vues. Et puis les vues sur Internet, ben, parfois, la plupart c'est du fake, quoi. Il n'y a pas de vues parce que tu as du talent, mais il y a des vues parce que tu as peut-être un peu de thème pour payer pour certains, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est comme ce qui se passe en Chine.
Les gens, ils critiquent beaucoup. Ah, les Chinois, ça fabrique des trucs bas de gamme et tout. Mais les Chinois, ils s'en foutent, au fait. Ils vont continuer à produire des trucs de bonne qualité et de moins bonne qualité parce qu'ils savent qu'il y a des consommateurs pour ce qui est de qualité et ce qui est de moins de qualité. Donc, si aujourd'hui, les artistes ici au Maroc disaient, stop, bah, écoutez, les organisateurs, nous, on vient pas, au fait. On vend pas vos tickets. On fait que dalle. Mais ces putains d'organisateurs, ou je sais pas comment ils s'appellent, là, ils vont faire un effort, hein, crois-moi. Ils vont chercher tous les moyens et mettre en place pour que oui, quand on reçoit des artistes, on les paye. Même si c'est pas des meilleurs, mais on va quand même les payer. On va apprendre à les respecter. On va apprendre à faire les choses bien. Et à ce moment-là, je vous jure que vous serez fiers d'être artiste. Arrêtez d'être des, comment on dit ça, faroteurs. Parce que vous chantez, on vous jette des billets, on se croirait à l'église. Le pasteur dit amen, amen. Non, mais non, là, le pasteur, il dit amen et vous donnez vos offrandes. Là, t'étais affamé, toi, clochard. Ouais. arrêtez d'être des DJ comme ça, Mgo le dit. C'est chaud. Mais néanmoins, alors, puisque c'est comme ça, d'après toi, ou selon toi, si tu veux, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'on peut faire, si tu veux, pour changer un peu les choses et tout, ou améliorer, si tu veux? Parce que, ouais, tu as détecté les failles, tu vois un peu, mais forcément, quelque part, tu as une idée peut-être, tu vois, un apport et tout, si tu veux. Étant toi, Sango, comment tu souhaiterais que les choses se passent ou se déroulent et tout, pour que voilà, ce respect-là soit mutuel et tout, tu vois, auprès des artistes et des organisateurs. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, selon toi? Bah écoute, moi, je suis pas un promoteur de musique, Ouais. ok? Moi, je suis artiste. Mhm. Donc, tu sais, chacun sait faire son travail, ok? Moi, je pourrais pas te dire qu'est-ce que tu vas faire à ton taf, Mhm. et toi, tu me diras pas qu'est-ce que je ferai, ok? Mais ce qui est sûr, tout ce que moi je pourrais dire, chacun doit respecter le travail de l'autre, ok? Ok. Moi, je forcerai pas les gens à m'inviter, ok? Et je ferai mes projets. Celui qui trouve que je suis un très bon artiste, celui qui pense que je pourrais animer une certaine, un certain nombre de personnes, Ouais. va m'inviter. Ok. Et vous parlez chiffres et tout, et tu lui dis, voilà, tes conditions et tout, et puis voilà, il est rempli, et puis voilà, vous signez le contrat, c'est passé. Exactement, exactement. C'est sur le contrat. Rencontre mon manager Ouais. qui est là, vous discutez, vous parlez de prix. Mon manager connaît tous les montants. C'est bon, c'est carré. C'est comme ça, vous avez entendu, de toutes les façons. Ce sujet, ça finira pas maintenant, tu vois, parce que tout le monde a quelque chose à dire autour de ça. Donc, on recevra forcément d'autres profils qui viendront y mettre leurs idées et tout. On va pas s'attarder sur ça. Est-ce que LBS, tu as une question sur ça à poser à Samgo? Non. Ouais, donc c'est un peu ça. Mais Samgo, je pense. Attends. Il y a un bail, j'ai pensé à un truc. Étant artiste et tout, les réalités entre ingénieurs et tout de son et artistes. Je ne sais pas, mais est-ce que tu penses que les ingénieurs et tout subsahariens font du bon taf? Non, du tout. Les ingénieurs subsahariens, franchement, euh, ils sont dans un jargon anglophone, on dit badass. Nul. Tu vois? Sérieux, quoi? Moi, mon NG, c'est un subsaharien. Ouais. Il m'a fourni du bon taf. Et il a fourni du bon taf à certains autres artistes. Ok. Et tu sais, un artiste, c'est une personne qui découvre. Ouais. Un artiste, c'est une personne qui explore. Tu peux pas rester tout le temps sur une seule place, ok? Tu as besoin de découvrir, de rencontrer d'autres personnes. Et quand tu veux découvrir, c'est-à-dire que tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas discuter avec d'autres ingés, afin de voir comment ils travaillent et tout, pour pouvoir bosser avec eux. Tu vas pas être stagné sur une seule chaise. Il faut changer, ok? Moi, étant qu'artiste, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les subsahariens. Ouais. On est d'accord. Ouais. Mais ce que j'ai rencontré, manque de professionnalisme, besoin d'argent, affamé, tellement de choses. Les gens, ils veulent pas taffer. L'argent, bro, moi, si je viens vers toi, c'est parce que je veux te payer. Bien. Ok? Je veux pas venir chez toi pour faire la charité. Mhm. Je vais écouter ce que tu vas me faire. Le taf, ouais, le rendu même. D'accord?
quand tu vois les Metro Booming, c'est des grands beatmakers mondiaux. Ouais. Quand les artistes ils viennent, en tout cas un artiste réputé, Bien. quand il va venir, il va te faire écouter, il va te dire, écoute, tu veux travailler sur quoi? Il va te dire, écoute, je veux tel type de beat. Il donne Ça t'a fait une tout. idée, ça bosse. Le bas, il est bon, il est satisfait, il y a un cachet. Le manager, il gère le reste. Son bail, quoi. Ouais. Tu vois? Mhm. De toute façon, tant que le projet il est bon, l'argent est disponible. Direct. Tu vois? Mais quand tu veux travailler avec un Renoir, il va te faire, ouais, moi, je vaux ça, bro. Laisse tomber. Quoi, donc il se la pète un peu, il se la joue, c'est ça? Ou c'est là, tu parles vraiment de leur taf et tout, Non, ils s'y moi, je connaissent pas parle de vraiment. leur taf, de leur personnalité. Je sais pas, j'ai pas rencontré la totalité, Ouais. mais ceux que j'ai rencontrés, ils sont badass, mané. Tu understand? Ah, ça. Yeah. J'en ai rencontré, nul, mais ceux que j'ai rencontrés, moi, je travaille actuellement avec les Marocains. Ouais. Tout se passe très bien. Alhamdoulilah. Enregistre. Alhamdoulilah. T'enregistres, ça taffe, t'as ton Non, morceau non, dans les non, non, délais non. et tout, Franchement, etc. rien à dire des Marocains. Ouais. En termes de travail, Et il parle bien arabe. Hein. Je m'en rends compte. Et je te jure, il parle bien arabe de ouf. Yeah. D'ailleurs, il a fait un feat il a fait un feat qui est sur YouTube avec un Marocain et tout. Il rappe en arabe carrément, tu vois. Ah, j'ai Yeah. kiffé l'intro, hein. Big up à toi. Yeah. Ah ouais. Je suis là pour le disque d'or. Ils disent que c'est impossible, mais la possibilité ne fait pas l'impossible. L'impossibilité ferait point l'impossible, bitch. Oh my god. Ok. Je reconnais le bail. Ça c'est follow, quoi. Yeah. Ah, c'est Follow Me, ouais, on l'a écouté et tout. Ouais. Et Ça, mais c'est je Follow veux Me. dire un truc rapidement sur ce que tu as dit par rapport aux ingénieurs. J'ai un peu compris ce que tu dis, mais après, moi, je pense que le souci avec les ingénieurs, entre parenthèses, black, c'est pas seulement une question de professionnalisme, tu vois. Il y a beaucoup d'ingénieurs ici au Maroc qui ont, je dis pas n'importe quoi, j'en connais, même des talents de malade, quoi. Quand il te fait un beat, tu es choqué, tu te dis, c'est un être humain qui l'a fait ou c'est un extraterrestre? Mais le souci, on travaille pas avec ces gens-là, pourquoi? Ils ne savent pas travailler, tout simplement. Ils ont le talent, mais ils ne savent pas mettre à profit leur talent. Toi, tu es ingénieur et tout. Tu es censé d'abord, pour commencer, un bon ingénieur, avoir le matériel. Pas forcément le matériel high level, mais quand même le minimum pour enregistrer, pour faire le mastering, pour faire tous ces trucs qui va. Mais tu vas contacter un ingénieur, bah écoute, moi j'ai un son, je veux ceci. Déjà, il te prend des années pour te faire un beat. Ça sera des heures, ouais, aujourd'hui, il y a mon PC qui est bug, mon micro a fait ci. Non, mais ce sont des histoires. Moi, je le sais parce qu'en dehors d'être présentatrice, je suis manager d'un artiste. Tu vois? Donc, j'ai côtoie ces gens-là. Il y a des moments où ils me saoulent, j'ai juste envie de leur dire, oh, stop, what's up? Ça me saoule, quoi, arrêtez. Ouais, Ils c'est te chaud, prennent du ouais. temps, mais le truc qui m'écœure, c'est qu'ils déjà, ils t'offrent pas, ils te donnent pas ce que tu demandes dans les délais. Mais l'argent, mais laisse tomber quand ça parle d'argent. Le mec ou la meuf est convaincu que oui, faut les sous. Mais oui, on peut te donner 10 000 dirhams si tu veux. Mais le Ouais. taf là, C'est vrai, le à taf. quel moment tu gères ton taf comme il se doit et à quel moment tu me fais fly au fait? On te donne parfois même, moi ça m'énerve, je dis ok, c'est l'argent qu'il te faut. Tu sais quoi ton prix? Moi, souvent je discute pas. Quand une personne se vend, oui, t'inquiète, LBS, oh, moi j'assure. Moi j'aime bien défier les gens parce que moi, si j'ouvre ma bouche, ma boca, comme on dit, pour dire quelque chose de quelqu'un, crois-moi que c'est pas un mensonge. Je vérifie, je coulchi avant de m'exprimer. Je te donne tes sous, tu veux combien? Tant de dirhams, ok, tu as tes dirhams. Je m'assois chez moi. Je comprends pas le délire. C'est moi qui t'appelle. On s'est donné un délai de 2 semaines. 2 semaines après, je t'appelle. Bah, écoute, LBS, j'ai rencontré un souci avec XY de tel matériel. Ok, mais déjà, quand tu rencontres ce souci, sois poli. Appelle, fais un message. Écoute, LBS, je vais avoir un retard. Je vais ceci. Mais vous restez tranquille dans votre coin et c'est maintenant aux gens de vous courir après. Mais on n'a pas envie de travailler avec vous, au fait. Vous avez du talent, oui. Gardez vos talents. Nous aussi, on a du talent. Mais c'est donnons, en fait, dans la vie. Toi, tu es artiste. Moi, je suis beatmaker. Je suis quoi? On collabore. Il faut que je gagne, tu gagnes. Je vais pas te donner des sous et moi, derrière, si je devais sortir, par exemple, mon EP, je dis n'importe quoi, en décembre, ça fait depuis août, j'attends que tu me livres, je sais pas, mon son masterisé. Je fais comment, moi?
Donc, du coup, je retarde la sortie de mon son parce que toi, l'ingénieur, tu as tes soucis. Voilà. Que ça soit personnel, que ça soit on a tous des soucis, mais il faut faire la part des choses. Je suis atteinte dans ma vie privée, j'ai perdu, je sais pas si, je sais pas, mon mari m'a divorcé, ma femme m'a quitté, bref, anyway, ça arrive à tout le monde. Mais ça m'empêche pas de travailler. Mais ça Ton mec, ce pas- matin, il te dit je t'aime plus, oui, il t'aime plus, ça c'est son problème. Tu te réveilles, tu prends ton bail, tu travailles, mec. Parce que ton travail, ça va te payer. L'homme, il peut partir, la femme peut partir, mais le travail, travaillez, go, arrêtez. Et ça facilite pas la tâche. Non, du tout, hein, ça énerve. Ouais, exactement. Ça facilite pas la tâche. Exactement. Ouais, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est ça. Ah, c'est bien ça, quoi, tu vois. Il n'y a rien à ajouter. Ouais. Exactement. Et c'est à cause de tout ça que tu as dû basculer impérativement à collaborer avec des Tu sais, Njibou et tout, tu vois. mais oui, tu sais, là, moi je suis open, tu vois. Je Ouais. travaille avec tout le monde. Celui que je trouve bon, je travaille avec lui. Celui que je trouve pas bon, écoute. Au Ouais. revoir. Ok. Tu vois. Mhm. Et là, franchement, moi, j'ai pas de restrictions. Je Bien. travaille avec tout le monde. Ceux qui sont bons, je suis avec eux. Ceux qui sont pas bons, je suis désolé, au revoir. Tu vois. Moi, je comprends que toi, t'es vraiment quelqu'un de niche. Ouais, direct. Ouais, Toi, ouais. ça passe ou ça casse. Voilà. T'es pas OK, ben tu te dégages. Mais après, Ashley, par rapport à ce que tu as dit là, les ingénieurs marocains et tout, moi je pense que notre communauté subsaharienne ici ont beaucoup de mal à s'associer avec les Marocains. Ils ont des clichés comme quoi, ouais, avec les Marocains c'est cher. Non, parce qu'on n'a pas la même langue. Non, mais c'est faux. Moi, je préfère travailler avec un Marocain, un étranger, je sais pas moi, un Tchadien, peu importe la nationalité. Mais c'est le rendu qui m'intéresse, c'est pas sa nationalité. Ils vont dire oui, les Marocains ils sont chers, mais pourquoi ils sont chers pour certains? Parce qu'ils respectent leur délai, parce qu'ils font du bon boulot et parce qu'ils font pas chier les gens tout simplement. Il peut te demander 2000 dirhams, tu lui payes ces 2000 dirhams parce que tu auras ce que tu veux. Mais avec nos frères, ouais, même si ça va être moins cher pour certains, ouais, regarde, donne-moi 500 dirhams, oui, je te donne 500 dirhams et j'attends 10 ans pour un truc. Bah, je préfère payer 1000 dirhams à quelqu'un qui me livre en 2 semaines. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, allez. HD, il est trop choqué par ce que je dis. Je sens que t'as un truc à dire. Tu veux te retenir aujourd'hui, c'est bon? Non, moi je suis tranquille. Hein. C'est plus Dozo qui a. Non, mais Non, Sam Go. franchement, moi, je vais vous dire un truc. Ouais, Bon, vas-y, Sam Go. déjà, c'est Samgo, ok. Ouais, Bon, je t'interdis pas de dire Dozo, enfin, ça reste la même chose, mais c'est Samgo. ça viendra, ouais. Donc, comme je vous dis, c'est un peu ça. On est là, et puis, voilà, quoi. Et tout ce qui est beatmaker à Casa et tout, NG et tout, sachez faire votre boulot, quoi. On vous demande pas plus. Ouais. Soit vous restez chômeur, ou vous va travailler dans un centre d'appel, ou vous faites de la musique. Même dans le centre d'appel, si tu travailles pas, ils vont te virer, quoi. Comment ça, on appelle aux ingénieurs là et tout, ou beatmakers. Bah, je vais le faire, hein. Et tout, parce qu'on en a un peu. Non, je vais le faire, mais je vais essayer parce qu'il paraît que je suis souvent crash dans mes mots, mais je vais essayer d'être gentille pour une fois. Alors, les beatmakers, ingénieurs, je sais pas ce que tu fais, toi qui as un talent, toi qui me regardes là, t'es chez toi, t'as un don, t'as quelque chose. Vas-y, fais-nous profiter de ton expérience, de ton talent, mais avant, si tu veux venir sur le plateau de Walid Mouche, dis-moi tout, assure-toi qu'on te valide. On va te valider pas par ta personnalité, non, par ton taf, par ton ceci. Ne te dis pas ingénieur si tu ne l'es pas, hein. Confirme d'abord que tu es un ingénieur. Mais ensuite, c'est open, quoi. Tu viens, on en discute, tu nous expliques un peu pourquoi vous faites chier les artistes, au fait. Pourquoi vous faites traîner 10 ans, 4 ans, 5 ans pour un... Samgo, je pense qu'il va faire la nôtre pub. Ouais, tu vois un peu? il est chaud. Venez nous expliquer au fait c'est quoi, quelles difficultés vous rencontrez, qu'est-ce qui vous empêche au fait de vraiment vivre de votre art au fait, c'est un talent, c'est pas donné à n'importe qui. J'en connais tellement à Casa, mais les mecs sortez de l'ombre au fait. Vous galérez à gérer vos loyers tout ça, mais alors que vous avez un talent qui peut vous rapporter des sous de ouf. Faites-vous connaître. Quand je dis je veux avoir des artistes, ah ouais, j'ai un son, peut-être que moi aussi je deviendrai artiste très bientôt, mais il me faut. Tu vois, ouais, je veux un son et tout, direct. Que vos noms là, ça devienne, je sais pas moi, comme la marque de la bouteille de Sidi Ali ou bien que ça devienne comme Walid Move, quoi. On parle de vous. Ah oui, moi je veux un beat. Ah, contact tel. Ah, contact. Et soyez des références. Et quand les gens viennent vers vous, qu'ils soient pas, voilà. Je sais pas, qu'ils soient pas déçus, qu'ils soient satisfaits, parce qu'on vous connaît, mais on vous propose à personne, hein. Non, mais ça me gosse, c'est ça. Moi, j'en connais, mais si toi, en tant qu'artiste, tu me dis, bah, LBS, je cherche un beatmaker, j'en connais beaucoup, mais je vais pas te les proposer parce que je sais que si tu vas les voir en mon nom,
Bah, tu vas me faire chier, au fait, tu vas m'appeler chaque 2 secondes. Mais LBS, tu m'as mis en contact avec qui? Ça fait 10 ans que j'attends mon truc. Tu vas te plaindre, au fait, mais la personne a le talent, mais seulement il n'a pas encore les bons codes. Non, je dirais plutôt que c'est une chose à soulever aussi. Je dirais plutôt que certains artistes, ils se prennent, enfin, ils croient que tout est acquis. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un artiste, j'ai un beatmaker qui est très bon. Si on me demande est-ce que tu connais un beatmaker, je vais te dire non, je connais pas. Parce que je veux le garder pour moi. Ah ouais, Je veux pas acheté ouais, aussi, il ouais. veut en parler, Je veux hein. pas que d'autres Ouais. personnes tu vois. profitent Ouais. comme moi je profite. Ouais, Tu vois? ouais. Et ça tue le game. Voilà. C'est ouf. Ah ouais. Ça existe. Surtout à Casa. Ouais. Je pense que Ça je vous tue ai le parlé game, d'une hein. anecdote. Ok, Ouais. vas-y. J'ai Tu peux déjà. nous dire Vas-y. Voilà. comment ça s'est passé l'anecdote et tout? En 2015, quand j'étais producteur, je suis allé à Médina. À Médina, il y a un coiffeur, il s'appelle Gilles. Tout le monde le connaît. Enfin, apparemment, si vous ne le connaissez pas, mais en tout cas, Moi, je connais pas personnellement. il est connu. Ouais. Ok. Et du coup, arrivé à Médina, moi, j'ai ramené mon artiste et que je lui ai parlé avec qui on a créé la marque et tout. Ouais. Il m'a dit non, il y a un gars, il s'appelle Drizzy. C'est un bon, il s'appelle, je sais pas, Drizzy, un coup, et tout. J'ai dit, ah ouais, je vous donne son numéro, il habite à Bourgogne. Il dit, ah ouais? Bon, écoute, donne son numéro. Non, du coup, avec mon artiste, moi, je l'appelle. Ouais. Yo, bien ou quoi? Tranquillement, j'ai un artiste, il est bon, j'ai écouté ton son, c'est mortel, c'est comment? On se voit. On se voit et tout s'est passé bien et tout, on a discuté. Et finalement, avec mon artiste, ça s'est pas passé comme prévu, mon artiste, il est rentré. Donc, on est resté amis, moi et Drizzy et tout. Après un moment, C'est un Djigo, hein. c'est un Marocain, Ouais. anecdote. Ouais. Donc, après un moment, moi, je dis, bro et tout. Parce qu'après, il est enregistré chez un gars. Mais je le croisais toujours avec des stars dans ses snaps. Je voyais dans ses vidéos, il est toujours avec des gens. J'étais là. T'enregistres, c'est un gars, il est bon, ouais, si tu veux te découvrir et tout. Ouais. Et lui, il voulait pas me faire découvrir. Il cachait toujours son truc. Il dit, non, pour le rencontrer, Il faut. il Il faut. faut prendre rendez-vous. Alors, il le rencontre facilement. Mais là, moi, je dis, ah, bon, c'est comment? Fais-moi rencontrer West. Ouais. Il me fait tourner, ah, Mourad, ah, West, mon gars, frère, tu connais, poteau. Ouais. Voilà. Quand tu as regardé cette vidéo, tu sauras. Ouais. Et du coup, oui, c'est une anecdote que tu connais pas. Hein. Là, je suis en train de dire. Quand tu vas le voir, tu vas savoir. Il va ok. savoir. Ouais. Et le gars, Excuse-moi, mais là, à cette époque-là, il était le seul que tu connaissais? Drizzy, Drizzy ou bien il y avait le qui seul artiste marocain, Ah. c'était le seul que je que connaissais. tu connaissais? Ok. C'était le Que seul tu fréquentais même? que je fréquentais même. Ok. Il dit ouais, pour le rencontrer, non, c'est un délire, c'est bizarre, il faut des chemins. Moi je dis ah, que tu vas me faire rencontrer West. Je dis ok, c'est pas grave. Quelques mois plus tard, je me retrouve avec West. Ouais. West, il m'appelle, yo, Dozo, parce que West m'appelle Dozo. West, il me connaît par ma marque de vêtements. Ouais. Il dit, Dozo, viens, on a des bails à faire et tout, positionne-toi parce qu'il y a des artistes qui vont venir. Bien. Connus, quand tu vois, on parle de La Fouine, Ouais. ah, La Crime, des artistes comme ça. Il me dit, Dozo, t'es où, viens ton équipe. Parce que je ne me balade pas seul. Moi, j'ai toute une équipe qui sont derrière moi. Ouais. Tu vois, je me balade avec une équipe. Et du coup, arrivé et tout, bim, 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 je suis allé au studio, parce que le studio de West à l'époque, c'est grand, c'est un salon, on est posé, d'autres fument, d'autres mangent, parce que la femme de West, Iman, big dédicace à toi, Iman, si tu vois cette vidéo, Ouais. Iman, elle nous fait des shawarma, des pizzas et tout. On est au studio, d'autres artistes enregistrent. Là, il y avait encore le groupe Sheifin, numéro 1 au Maroc Ouais. et numéro 1 au Maghreb. À Ouais. cette époque, tout le Maghreb, Algérie, Tunisie, tous les bails. Là, tu parles de quelle année, hein? Je te parle de récemment, là. Récemment. Oui, 2016-2017. Ok, ok. Sheifin, meilleur groupe, machin, tout ça. Et on est posé et tout. On est là et tout. Tu rencontres Et West et tout. Je c'est vais ça? avec tout le monde. Ouais, tu commences à le fréquenter et tout. Je le fréquente Et qu'est-ce qui se habituellement. passe, au fait Et ce qui se avec- passe, mon gars qui me vantait West, il rentre Mhm. pour enregistrer, il me voit. Il devait au studio. Et il me salue pas. Il me salue pas. Il me parle pas. Il arrive, il me voit, il me passe. Il te frime, quoi. Et il enregistre, il termine, il vient, il part. Moi, je le regarde. Moi, si je le salue pas. Ok. Parce que on dit souvent que c'est celui qui est venu voir, c'est celui qui salue ceux qu'ils ont croisés. Ouais.
Ok. Par exemple, moi je viens ici, c'est pas pas à vous de me saluer, c'est à moi de vous dire bonjour. Parce que c'est moi qui est venu vous croiser. Effectivement. Et il me voit, il me salue pas. Donc moi je le regarde, il passe, il enregistre, il fait. Déjà, le gars, c'est un rageux. Donc voilà, donc pour vous dire finalement que ça existe ce genre de personnes à Casa. Ok. Marocains comme subsahariens, c'est des haineux. Il veut garder tout pour lui. Il peut connaître un bon ingénieur, un bon beatmaker, il garde pour lui. réalisateur, il garde pour lui. Exactement, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Par rapport à ça, moi je dirais que plus ou moins vous êtes des racailles de merde. Et franchement. C'est normal, les gros mots, c'est un rappeur. Voilà. Vas-y, franchement, ça, selon les mots, je suis un peu. Je suis pas désolé. Voilà. Et donc, voilà quoi. Donc ils arrêtent partagez un peu, s'il vous plaît. La musique est universelle. D'accord? C'est pour tout le monde. Même si je suis artiste demain. J'ai une question à poser. Vas-y. Je suis artiste demain, d'autres seront artistes et ceux qui seront des artistes. On va tous faire la musique, ok? De toute façon, c'est un adage de Jay-Z. Il souhaite que toute la planète fasse la musique. Parce que la musique elle est bonne et puis tout le monde a besoin de n'importe qui écoute la musique, même je sais pas qui, mais tous on a besoin de la musique parce que ça berce, tu vois. Après c'est le créneau qui différencie et tout. Dozo, j'ai Samgo, j'ai une question à te poser par rapport à ce que tu as dit. En ce moment, tu fréquentes plus les Marocains, n'est-ce pas? Genre le cercle, les artistes marocains ou encore les ingés. Bref, mais tu collabores plus avec les Marocains. Si je comprends bien. Exactement, ouais. C'est ça? Mais qu'est-ce qui fait que, voilà, je rappelle bien que t'as des potes, tu vois. T'as des potes, des amis, mais qui rappent aussi, tu vois, qui sont artistes et tout, chanteurs, rappeurs et tout, etc. Mais qu'est-ce qui fait que on ne vous retrouve pas entre vous, subsahariens et tout, sur des morceaux et tout, en feat, etc. et tout, alors que voilà, vous traînez ensemble et vous faites le même job, si tu veux. Vous savez, comme je vous ai dit que les gens ils se prennent pour des stars au Maroc, ils sont nombreux. Ok? Moi, ça m'est déjà arrivé de proposer des feats à certains artistes. Qui sont tes potes? Qui sont peut-être pas potes, mais des connaissances. Ouais. Ok, des connaissances. C'est pas parce que je suis trop fan d'eux, je me suis dit que. C'est pour l'amour peut-être de la musique, de la culture et tout, que tu vois. J'aime bien ce que tu fais, pourquoi pas on essaie pour voir ce que ça va donner. Ouais. Et il y en a d'autres qui ont fait un peu de la zizi, tu vois. Et je me suis dit, écoute, regarde celui-là. Il croit que moi je vais le sucer. Moi je te propose, bro. Après, si tu fais semblant, tant pis pour toi. Moi je vais pas te forcer 4 fois, tu vois. Mais je te parle. Et puis mon manager s'occupe de tout. Mais j'ai déjà fait des feats avec pas mal de gens. J'ai fait des feats avec un artiste qui s'appelle Eliud Jason. J'ai fait un feat avec lui. Le son, il n'est pas encore sorti. Mais le titre, je pense que c'est Ndende Kunde. Mais c'est mortel. Franchement, on a déjà même. Ça sortira je ne sais pas. Peut-être qu'il va jamais le sortir. Je sais pas. Pourquoi tu penses qu'il pourra pas ou il voudra pas peut-être le sortir? Peut-être. Alors que le morceau il est dingue comme tu le dis. Non, parce que lui et moi en ce moment on s'entend pas. On n'est pas, on s'entend pas. Vous êtes en froid. Voilà, on est en froid. Ok. Bon, après, lui, vu que ses habitudes, il est comme une femme, donc peut-être qu'il va supprimer ma partie, donc tant pis pour lui, quoi. Oh, waouh. Mais toi, tu souhaiterais qu'il fasse quoi? Non, moi, je souhaite rien. Qu'il fasse... il fait ce qu'il a à faire avec le morceau et tout. Voilà. Ah, ça? C'est ça. Mais là, c'est quand même nul hein, d'entendre des trucs comme ça. Même si vous avez des problèmes, je pense que les problèmes que vous avez, c'est en tant que être humain, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le monde musical. Vous entendez pas, mais ça empêche quoi en fait pour que le son il sorte? Est-ce que nous, en tant que consommateurs, vous nous privez d'un bon bail parce que vous vous êtes tiré les cheveux, je sais pas quoi, des histoires de meufs? C'est pas normal. On revient sur le concept de les gens se prennent trop pour des stars. Ok. Arrêtez de vous prendre pour des stars. Faites la musique. C'est les gens qui vont dire que ouais, bro, t'es une putain de star. Ouais. Ok? Cela ne veut pas dire ne soignez pas votre image. Ouais. Soignez votre image.
restez humble, faites la musique, ok? Et cela fera de vous des putains de superstars. Ouais. Désolé, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. T'as dit un peu quelque part en arrière et tout, tu nous as cité les listes des artistes. Tu vois, tu t'es arrêté à 3. Tu vois, mais là tu nous parles d'un artiste que tu as énuméré et tout, Jason Eliud, avec qui vous avez fait un feat et tout, etc. Est-ce qu'on peut dire, mais sur cette liste-là, on l'a pas retrouvée. Parce qu'à cette époque, il faisait pas la musique. À l'époque où... Que je t'ai cité. Ah, donc la liste que tu nous as faite là et tout, par rapport aux bons artistes. C'était par rapport aux bons artistes Non. à cette époque-là que tu... Non, officiellement, moi, chacun sa liste. Ah, d'accord. Ok. Moi, je vais pas dire que Eliud, Jason, c'est un bon artiste parce que c'est une personne que je connais. Ok. D'accord? Moi, je dis par rapport à mes goûts. À tes goûts, ouais. On dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ouais. Moi, par rapport à ceux que j'écoute, je dis que ouais, le gars là, c'est un bon. C'est par rapport à ce que moi je pense. Toi, tu penses, ouais. Et il peut être bon pour certaines personnes. Ok, mais pour moi, toi, je valide certaines personnes, mais pas lui. Ah, lui, tu le valides pas étant artiste? Non, c'est un artiste. Ah, d'accord. Ok. C'est un artiste. Il fait ses concerts, D'accord. il fait ses trucs, il fait ses projets, et il le fait très correctement, il le fait bien. D'accord. Parce qu'il aime la musique, et il fait bien ses projets, ses clips, il s'organise, il investit, il se sacrifie, il fait bien. Ouais. Mais quand moi, il s'agit que je valide certains artistes qui écrivent bien, qui ont le bon texte, parce que la musique, c'est pas juste investir. Ouais. Tu peux investir, mais il faut aussi faire de la bonne musique. Ok. Tu vois? Aujourd'hui, tu vas faire de la bonne musique, tu n'investis pas. Par chance, tu es connu parce qu'on quelqu'un t'a vu. Ouais. Mais tu fais de la mauvaise musique et tu investis. Par pitié, on va se foutre de ta gueule. On va dire le gars là, il est trop merdique. Mais on te connaît juste parce que tu as investi. Tu vois? On est d'accord ou pas? Et donc, du coup, Jason Eliud, là où il est là, il n'est pas nul, il n'est pas non plus trop bon, il est moyen, mais il investit. D'accord, dans sa musique. Dans sa musique. Et tu respectes ce côté-là. Et je respecte ce côté tant qu'artiste, parce que beaucoup à Kazan ne le font pas. Ouais. Lui, il sacrifie son truc et il le fait. Donc, pour ça, je le considère étant que artiste. Ah ouais, tu le considères étant artiste. Étant qu'artiste dans sa manière. Sans le dénigrer. Mais genre... sa fille, regarde sa fille. Genre... Vous deux, là, vous partez sur un délire, là. Non. Regarde sa fille, c'est bon. Voilà. C'est bon. Sans le dénigrer. Mais cela ne veut pas dire que, je le considère parmi les meilleurs artistes à Casa qui kick bien. Parce que si je veux choisir des artistes, dans ma liste, il ne fait pas partie. Ah, d'accord. Mais tu as quand même chanté avec lui, je rappelle bien. J'ai fait un son avec lui parce que c'est un artiste. On a fait un feat. On va essayer. Et d'ailleurs, je l'ai bouffé. Ah, tu l'as bouffé de ça? Non, mais s'il sort pas ce son, il a honte. Il doit le sortir, ce son, pour que vous l'écoutez. Tu sais que là, je suis en train de présenter l'émission. Moi, j'ai une gaulerie souvent dans la foulée, tu vois. Donc, tu l'as bouffé, quoi. Non. Jason, franchement, sors le son. Que les gens vont écouter. Maintenant, après, si je mens, dans ce que je dis, ils vont juger. Ils vont dire que Samgo t'a menti. Sors le son. Sur le morceau, vous êtes que 2 ou bien on est 3. Vous êtes 3? Moi, Jason et Jersey. Je rappelle que le négro là, tu l'as cité parmi les gars que tu respectes. Parce que j'ai déjà écouté 2-3 de ses sons. Je sais que le gars, il a la voix, le gars, il écrit. Le gars, il a fait pas mal de trucs ici au Maroc. Mais en tout cas, il a la voix et il écrit bien. Jersey, t'as vu? Force à toi, mon gars. Force à toi, Jersey. Bah écoutez, comme je dis, vous voyez un peu, ça c'est une émission, c'est Dis-moi tout. Je suis présentateur ici, etc. Et le but, c'est vraiment sortir des bails, tu vois, au plus profond de ceux qui passent ici, là et tout, tu vois, ceux qui s'asseyent ici, là. Donc, quelque part, il faudrait respecter justement les propos de l'invité. Ne confondez pas avec nous qui présentons l'émission, que non, c'est je sais pas quoi, non. On n'est pas en collab avec qui que ce soit. C'est juste, voilà, on respecte, comment on appelle, la liberté d'expression de tout un chacun, de celui qui vient se poser ici et tout, etc. Il dit ce qu'il a à se dire, il dit ce qu'il a à dire, et nous, on pose des questions en fonction de ce qu'il dit. Et c'est comme ça. LBS, je pense que... Après, moi, je pense que tu devrais même pas marteler dessus. Si ceux qui nous suivent, ce sont des gens réfléchis,
bah ça posera pas problème parce que aujourd'hui on voit un peu, on a des avis contraires dans tout dans la vie. Il y a des gens qui prennent du café parce qu'ils aiment le café, d'autres prennent le thé parce qu'ils aiment pas le café, mais on va pas détester ceux qui prennent le thé parce que nous on prend du café, vous voyez ou pas. Sam Go, il dit ce qu'il a à dire, c'est son point de vue, on le respecte. Maintenant la personne qui veut démentir ou justifier certaines choses, ben vous savez où nous trouver au fait, il y a le numéro. Nous on fait pas, on n'a pas de préférence. Hein. Tu sais, moi, j'aime bien faire les choses, tu vois. Parce qu'il se peut que ces personnes-là passent ici aussi, tu vois, pour démentir ou te répondre aussi. Et donc, là, je profite de ta présence pour te poser des questions. Je ne sais pas, est-ce que tu pourras dire, si tu pourras dévoiler ça, mais c'est quoi le fond même de ce problème, en fait, ce qui a fait que aujourd'hui vous soyez en froid et que ça touche même votre collaboration musicale et tout. Tu comprends le truc? Parce que tout comme tout à l'heure, comme elle a dit, ça pouvait s'arrêter entre voilà relations amicales que vous entretenez et tout, et après musicalement, professionnellement et tout, vous nous lâchez le truc, nous on s'en jaille, tu vois. Mais si aujourd'hui ce bail-là, ce problème freine même la sortie de ce morceau, sûrement ça doit être un truc lourd, je sais pas moi. En fait, en fait, Qu'est-ce qu'on peut retenir nous? non, mais tu sais, quand en fait, moi personnellement, Ouais. je sais pas, moi je pourrais pas dire que, écoute, c'est à cause de ça. Hein. Ouais. Tu sais, je ne sais pas. Ok. Franchement, je te dirais que je ne sais pas. Chacun de nous a ses problèmes, ok? Ouais. Et aujourd'hui, si ça craint de sortir le sang, Ouais. c'est son sang, le beat c'est à lui, c'est lui qui a investi dans tout. Donc, même s'il décide de changer, enlever ma voix, ça dépend que de lui. Je regrette rien. Les Ok. paroles, c'est moi qui écris. Je peux écrire sur un autre son. Ok. D'accord? Donc, moi, ça me dérange pas. Mais ce qui est sûr, il va pas sortir le son parce qu'il sait que je l'ai bouffé. Et c'est triste. Donc, s'il me tient au défi sur le son, après, voilà quoi. Ah, bah bon, je rappelle aussi aux gens quelque part que je connais très bien l'artiste Jason. Bien sûr. J'écoute ses morceaux. Ben, on voit, comme en regardant, je peux, comment on appelle ça, dire que vous ne faites pas de la même chose. Tu vois, musicalement, ça dit chacun est dans son créneau, tu vois. Bien sûr. Donc, cette histoire de dire peut-être que tu l'as bouffé ou je sais pas comment, bon, je sais pas, c'est sur quel angle que tu comprends ce que je veux dire, sachant que vous ne faites pas la même chose. Contrairement peut-être à l'autre, c'est un rappeur purement, il kick, je sais pas. Donc là, ça peut comparer, je sais pas moi. Ok. Je vais te donner un exemple. Ouais, dis-moi. Vas-y. Ministre de l'Intérieur, Ouais, ministre des Affaires étrangères, ok. ministre des Mines, Ouais. ministre Tout ça là, il y en a du tourisme. plein. Mais Au final, c'est qui le plus riche? Il y a quelqu'un qui est plus riche parmi les autres. en quoi, je sais pas. Je t'ai donné un exemple. Parmi tous ces ministres, Ouais. forcément, il y en aura un qui serait toujours plus riche que l'autre. Mais malgré eux tous, ils ne travaillent pas dans le même ministère. Tu vas me dire aujourd'hui que Ouais, mais l'autre... là, par rapport à quoi, en fait, Non, l'autre sera je veux plus te riche, dire, tu vois, je veux te- budgétairement, ou je sais pas moi. Non, stop. Moi, en fait, l'objectif, c'est pas de te parler d'argent. D'argent. L'objectif, c'est de te parler juste de la fin. Tu Ok. vas me dire aujourd'hui que, oh, mais si le ministre des Mines, il est plus riche, c'est parce qu'il travaille dans les mines. Ok, mais si le ministre maintenant du tourisme, il est plus riche que celui qui travaille dans les mines. Ouais. Normalement, c'est pas normal. Parce que celui qui est dans les mines, il y a le diamant, il y a les trucs, il doit être plus riche. Ouais. Mais celui du tourisme, il est plus Mais riche. deux autres, Pourquoi? tu sais, si je soulève ce point, c'est parce que si on essaie un peu de voir du côté de ceux qui évoluent en Europe, Oui, par exemple Booba oui, et Gims, Hein? Booba il fait purement du rap. d'accord. Et Booba, dans sa liste, il ne place pas Gims comme étant rappeur. Pour Oui. se faire sa première place, pour garder sa première place. Par exemple, là, quand Gims a fait même le stade et tout, etc., lui, il n'a même pas calculé ça du genre, ouais, c'est le premier rappeur. Il a même dit dans son truc,
À moins que vous considérez Gims comme étant rappeur, donc c'est le premier. Sinon, c'est moi le premier rappeur qui a fait le stade. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les deux font de la musique, Bien sûr. mais je pense qu'ils sont départagés quelque part dans leur secteur précis. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ce qui est sûr, D'où moi, la comparaison de Booba et Gims, ça peut être un peu mitigeuse et tout, cette comparaison, tu vois. Parce que c'est pas vraiment. Mais on verra, comment on appelle Booba, par contre, Eros, contre Erof, ben là, on peut émettre Smétis maintenant et que, tout. ouais, moi, je préfère ce c'est putain comme de je suis en train de te négro. dire que Tu vois. on fait pas tous la même chose, mais Ouais. au final, il y a une finalité. Aujourd'hui, par exemple, Ouais. Gims va se vanter du fait que c'est le meilleur en France, Ouais. parce que même s'il s'en fout que Booba fait du rap, il va dire que j'ai eu plus de certifications que Booba. Ok? Et lui, c'est cette fierté qu'il garde, il va dire que ouais, parce que si aujourd'hui Gims affronte Booba face à face, moi je suis pas pro Gims, hein. Ok? Ouais. Genre, je vais te donner un exemple. C'est bidon du Ouais. fait que si aujourd'hui Gims ose sa voix, parce qu'il se dit que ouais, j'ai fait disque de diamant, j'ai fait machin, tout ça là, parce que quoi, j'en ai fait. Mhm. Booba va dire que ouais, moi je suis le premier rappeur. Mhm. Mais Gims, étant que chanteur, il va dire chanteur ou pas chanteur, j'ai plus de certifications que Booba. Mhm. Ouais. Étant artiste, Étant musicien, qu'artiste, si je sais pas, étant chanteur, qu'artiste ouais. musicien, Effectivement, ouais. j'ai Mhm. plus de certifications que Booba. Ouais. Tu vois? Ok, c'est ce Mais qu'il quand dit. on va revoir le délire, Booba, il peut avoir plus de certifications que Gims, Ouais. parce que à l'époque de Booba et de Gims, c'est pas la même chose. Parce qu'à l'époque de Gims, il y a les streams. Ouais. À l'époque de Booba, il n'y a pas les streams. Il n'y a, Ça, que je le- il y a capte. que le- il y a que le physique. Tu vas acheter à la Fnac, tu vas acheter les CD, tu as 50 000 CD ont été vendus, ça fait un disque d'or. Ouais. 100 000 CD ont été vendus, ça fait un platine. 200 000 CD ont été vendus, ça fait un disque de diamant. Ouais. D'accord? Et donc, revenons sur nos moutons. Effectivement. Et lui, Jason, il chante. Moi, je rappe. Ouais. C'est pas la même chose. Mhm. Mais au final, les gens vont toujours chercher à nous comparer. Ok. Même si moi, je fais pas. Je me compare pas à lui. Ouais. En termes de texte, c'est pas la même chose du tout. Ok. Lui va parler des meufs, d'amour. Moi, je vais te parler de science, je vais te parler de politique, je vais te parler de ce qui se passe actuellement, je vais te parler des jeunes, je vais te parler de la vie actuelle. Tu vois? Ok. Lui va te parler de sexe, il va te parler de trucs. Moi, je vais te parler d'autres choses. Et lui va le chanter. Moi aussi, je peux le chanter d'une certaine manière, mais c'est pas la même chose. Ouais. Tu ouais, vois? Ouais. Au final, les résultats vont destituer qui a fait, qui n'a pas fait. On est Mhm. d'accord? Mhm. Et donc, c'est un peu ça. Il n'y aura plus rien à rajouter. Bah écoutez, les movers, les gars, les internautes, vous qui êtes derrière les écrans et tout, vous allez devoir répondre à ça. Niveau comparaison, comment ça doit se passer, on doit comparer en fonction de quoi, ou je sais pas, etc. Donc vous suivez un peu l'intégralité. Mais en tout cas, Dozo, merci pour ta franchise, ça je kiffe. Là, je confirme que je suis sur le plateau avec un petit cœur, tu vois, avec un Bien, artiste, bien, tu vois ce bien, que je veux dire? bien, bien. Il porte, je mute le truc, tu vois. Je mute quand même le truc. Là, c'est cool. Il faut dire I, A, et puis voilà, on est des hommes, c'est comme ça, tu vois. LBS, que penses-tu? T'as une question autour ou un... Là, je vais rien dire. Moi, je veux juste savoir, parmi tous les sons que toi, t'as aujourd'hui, c'est quoi ton son préféré? Dis-nous, c'est Je quoi suis ton dans son les bras, je suis préféré? dans les bras. C'est le titre, hein, ça. Non, 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 c'est pas les titres, c'est un autre. C'est Dans quoi? les bras, dans les bras. Le titre, c'est dans les Le bras. titre, Ouais, dans c'est les dans bras. les bras. C'est pas chaud là-bas, t'inquiète. C'est pas encore ça? Ah, parce que moi... Non, c'est sorti, Ah, ok. mais je l'ai jamais promu. Ah, d'accord. Ok? Je l'ai juste balancé comme ça. C'est- En fait, ceux qui l'ont écouté plus sur Spotify et sur Inrami. Ok. Inrami, franchement, beaucoup de gens l'ont écouté. Non, écoutez, tout. Après, Ça, comment? c'est ton meilleur morceau d'après toi, hein? Non, d'après moi, franchement. C'est son petit bébé, quoi, son Non, chouchou. non, 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 je J'ai pas l'écoute kiffé, chaque jour. Ah, Même ça. moi, j'ai écouté tes sons J'ai et pas tout. kiffé, Moi, j'ai mon kiff, moi, je suis plus partie sur Follow Me et Chaud là-bas. Quand HD m'a envoyé, je pense que c'est pas hier, il m'a envoyé, non, j'ai reçu j'ai sur frappé, le mail de Walid Move. J'ai écouté, mais j'ai appelé HD, je lui dis, mais c'est qui chante là? Ouais. C'était ça sa réaction? Non, sérieux, je venais de me réveiller. Quand je reçois le mail, j'ouvre, j'écoute. Ouais. Dès que j'ai même pas fini d'écouter, j'ai appelé HD. Je dis, mais HD, oh, c'est qui ce putain d'artiste qu'on va recevoir chaud Ouais. là-bas? Mais c'est une dinguerie.
Je suis allée sur ton YouTube, C'est j'ai vrai, écouté Follow Me, mais je te follow. Hein. C'est vrai. Ah ouais, je Et te il faut que follow. vous puissiez écouter dans les bras. Dans les bras. Bien sûr. Mais ça parle de quoi, au fait? Explique-nous, c'est quoi dans les bras? Dans les bras de qui, surtout? En quelle année comme ça? Euh, T'as sorti le bail? C'est l'année dernière. En 2022? Non, c'est pas l'année dernière, c'est en 2023. En 2023. Ouais. Dans les Et bras. en fait, je parle un peu de tout. Ok. Ok. Je parle de la politique, je parle de la trahison, Mhm. je parle des traîtres. Ok. Ok. Et voilà quoi. Mais c'est quoi la particularité de ce morceau? La, Tu kiffes ça la, tant ju- la particularité, mais il faudrait que vous puissiez l'écouter d'écouter et tout? On se fait un petit morceau là? Bien sûr, je suis chaud. Dans les bras, c'est Dans les parti. bras, tranquille. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Bon, allons-y qu'on en finisse rapidement. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ni que tu veux bouger. Ah ouais, c'est normal. Moi, je dirais pas que t'as pas fait. Je suis pas seul dans ma tête. Peut-être qu'on est au nombre de 20. Il part souvent seul dans le check. C'est pas la folie, des fois les problèmes. Aujourd'hui, c'est le jour de la paix. Je le mérite, j'ai tellement charbonné. Je suis dans le point de l'apogée. Je fais en black cap, plein espèce. Les stupes sont tellement infiltrés. La pou qui va eux, c'était proche. Belle coupe ta langue. Ils sont jamais le mauvais onde. Ils sont jamais loin, les mauvaises ondes. Ils sont jamais loin, les mauvais. Chaud dans les bras, 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 Samgo, chaud dans les ils seront obligés de couper, on peut pas leur donner l'exclu. Ils doivent aller écouter, streamer sur YouTube et tout. Le son c'est Samgo, vous écrivez Samgo Dans les bras. dans les bras, vous allez écouter le bail et tout. Ah mais dingue, c'est ton meilleur morceau quoi, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mon meilleur morceau. Ouais. Mais tu en fait, kiffes, je kiffe ce son parce que parce que ce son, je l'ai pas promu. C'est-à-dire que j'ai pas fait la publicité de ce son. Ouais. Ok? Et je l'ai balancé sur Spotify. Quand j'ai passé sur Spotify, les gens, ils ont vraiment kiffé. Et vraiment, c'est parmi les sons les plus écoutés sur Spotify. Hein. Ok. Ceux qui me suivent sur Spotify, ils savent. Ouais. C'est parmi mes sons les plus écoutés sur Spotify. Ben ça c'est intéressant. Et c'est un son que ceux qui ont compris le son, ils ont vraiment kiffé. Mais moi, chaque jour, quand je reste, avant de dormir, je mets mes casques, j'écoute dans les bras. Ouais. Ça. Parce que c'est un son, moi-même, je comprends les paroles, Ouais. je comprends ce que je veux dire. Ah, Et non. quand je me réécoute, tu vois, c'est genre, tu écoutes un artiste, tu comprends ce qu'il dit, tu te sens, tu te retrouves dans ce qu'il dit et tu chantes. Ouais. Moi, je me retrouve dans ce que moi-même je dis. Tu dis. Et du coup, je me mets à planer dans mes propres paroles. Je me dis, chaud dans les bras. Qu'est-ce qu'il t'en fait? Qu'est-ce qui t'en fait? La situation, elle est claire. Ah ouais. La réponse, elle sera sec. On pose pas de questions. Le reste après. Bien. Poli, devenu impoli comme madame est poli. Pas le reste des polis. Nous classons le poli. Le reste est la folie. Le reste est la folie. Au rendez-vous comme à Kishta. J'investis le plus à mes petits chats. T'es vieillissante comme la Kishta. Pas marche arrière, c'est à la vista. 32-42 dans le pipi-piche. Beaucoup voient sur le pipi-piche. Tous impolis devenus impolis dans le monopole. C'est le pipi-piche. Chaud dans les bras. Je te dis vrai. C'est vraiment chaud. Ça. Sango, gang. Là, c'est bon, mais laisse tomber, je fly, manique. Là, je kiffe l'ambiance de Je ouf. suis pas Ah, fan de ça. rap, mais bizarrement, quand j'entends ta musique, ça me fait fly, quoi. C'est vrai? Déjà, si LBS valide ta musique, gars, ne doute plus. Parce que je suis très difficile, hein, musicalement, je te jure. Quand je dis qu'un Big artiste, up à il a un LBS. bail, Ouais. à moins t'as un bail. Fort. Big up à toi. Ouais. Fort. Big up à Sango, Fort. l'artiste. LBS, du coup, à ton honneur, lequel de ces morceaux il décortique et tout? Parce que là, il vient de lâcher dans les bras, c'est quoi? Moi, c'est Qu'est-ce que t'as Follow écouté? Me. Follow Me. C'est Follow Me. Ouais, T'as préparé? oui, Follow Me, je l'ai écouté même quelques temps avant le début de l'émission et tout. Mhm. Je sais pas, je ressens un truc quand j'écoute ça, mais j'ai bien envie de comprendre en fait de quoi parle Follow Me. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est quoi la motivation? C'est quoi le déclic pour écrire cette chanson? En fait,
Je l'ai écrit un peu directement pour un grand à moi, Ok. qu'on l'appelle Saspen. Donc, j'ai écrit cette chanson pour lui, parce que déjà, Sas, il y a plein de gens qui veulent l'imiter, mais il y a aussi plein de gens qui veulent lui manquer du respect. Sans savoir qui il est, sans savoir ce qu'il peut faire. Moi, c'est une personne qui traîne beaucoup avec moi, et donc, pour lui rendre hommage, pour lui faire plaisir, je l'ai écrit une petite chanson vite fait. Je l'ai écrit dans Follow Me. Dans Follow Me veut dire ne me suis pas. Ouais. C'est-à-dire que, quand je dis, t'es parti au Epps, t'as suivi mes clips, mon négro, c'est parce que t'as Follow Me. C'est-à-dire que t'as fait des choses, tu veux faire ça, tu t'es retrouvé dans certaines choses, c'est parce que tu me suis. Ah, tu veux faire comme moi, Ah, quoi. ne fais pas comme moi. Ok. Tu vas te retrouver dans la merde. Parce que moi, je suis un putain de lascar. Moi, je suis un putain de connaisseur, je suis un Un putain gars de de mec la de la rue. street, quoi. Yeah. Tu vois ou pas? Dans Follow Me, je rajoute dans ma playlist. Est-ce qu'on écoute ou les gens ils doivent. Oh, bien sûr qu'on l'écoute. Don't follow me. Wait. Let's go. Sam go. Là, je suis là pour le disque d'or. Tu penses que t'as la possibilité ne fait pas la possibilité par rapport à la possibilité. Dojo Gang. T'es parti au Epps, t'as suivi mes clips, mon négro, c'est parce que t'as Follow Me. Tu vas plutôt respect au grand, tu prends sur la tête, c'est parce que t'as Follow Me. Tu te tends du bel, Autant de rondeur mal lavé, c'est parce que t'as Follow Me. Tu donnes plus de respect au grand, Tu prends sur la tête, c'est parce que t'as Follow Me. Follow Me. Follow me. SS Kakashi. Sas Kakashi. Ah, t'écoutes la dédicace. My niggas don't follow me. Yeah. Don't follow me. Don't follow me. My niggas don't follow me. Don't follow me. Là Don't maintenant, follow me. j'explique très bien. My niggas don't follow me. Je vais t'apprendre le respect. Les petits charognards en tête. Hey, tu possèdes des blecs. On va les découper, fumer par fête. Mais putain, mais qu'est-ce que t'en plais? Va prendre les choses de tout la fesse. Tu profites trop mal, mais t'es bête. Ici, on a trop en vrai. On a grandi dans les rues du cartel. On est, les pays dans vos fesses. En propre chez vous, vous êtes H. Les médias sont nuls, ils sont à chier. Ceux qui font les durs sont des A. Don't follow me, don't follow me. My niggas don't follow me, don't follow me, don't follow me. My niggas don't follow me. Don't follow me, don't follow me. My niggas don't follow me, don't follow me, don't follow me. My niggas don't follow me, don't follow me, don't follow me. My niggas don't follow me, don't follow me, don't follow me. My niggas don't follow me, Don't follow me. don't follow me. My niggas don't follow me. Bien. Don't follow me. My niggas don't follow me. Tu veux que le show? Choupe, ça commissaire. Chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas ma belle qui fait Rouskas. Dans le bain de ouais, j'ai dit bonsoir. Notre peu de fois donner l'espoir. Yo, sinon, bon, comme dans la foi. Une fois j'ai pété la songa. J'aurais dit ma wadi ma samba. Je suis dans le bendo, les Masananga. Ouais, je suis dans le bendo, les Masananga. Ouais, je suis dans le bendo, les Masananga. Don't follow me. Woo! My niggas don't follow me. Jamais. Ben, sale. My niggas don't follow me. Don't follow me. Don't follow me. My niggas don't follow me. Don't follow me. Don't follow me. My niggas don't follow me. Don't follow me. Don't follow me. My niggas don't follow me. Quand je faisais ce son, Ouais. je sortais de la mort. Comment ça? Ça, c'est une chose que je vous ai pas parlé, chers téléspectateurs. Ok, ok. Quand je faisais ce son, je sortais de la mort. Je me suis fait opérer parce que j'ai eu perforie d'estomac. Excès de chill, excès de Ah, chill. ça? Parce que moi, j'étais un putain de grand fumeur. Wow, de ouf. Oui, de ouf. De ouf. Tous les bails, quoi. Oui, Garou, Bédo, machin. tout. En ce moment même, c'est sûr que j'étais déjà en train de fumer un truc. Un bail, tout. Là, t'as arrêté? T'as rien pris là avant l'émission, c'est bon? Non, du tout. Là, t'as arrêté? Non, T'as arrêté? J'ai arrêté, ça fait 2 ans et demi. Suite au bail? Après, Non, Là, je bois que des verres, je bois que des shoots. ok. Je sais plus. Tout ce qui est cigarette ou fumée, ça passe plus. Du coup, vas-y, tu peux nous expliquer? Ouais. J'ai eu perforie d'estomac. Ok. J'ai failli mourir. Je me suis fait opérer de toute urgence. Alors, je dis merci beaucoup à Sarah Nonsi, la femme d'Eliud Jason, l'artiste. Ah, ça? Bien sûr, parce qu'on a toute une histoire. Parce que Eliud, il m'a amené à l'hôpital. Waouh!
Achek Khalifa. Big up en tout cas à Sarah et puis Sarah, ouais. à Jason Ils et m'ont tout. accompagné pendant 5 jours. Ils venaient chaque jour me voir à l'hôpital, jusqu'à ce que je sorte. Ils venaient rester du matin jusqu'au soir. Wow. Ils laissaient leur enfant, parce que Sarah avait une fille d'à peu près de quelques mois. Elle laissait son enfant pour venir m'assister à l'hôpital. Et Ça, voilà quoi. des personnes comme ça, tu trouves C'est pas rare, hein, vraiment dans surtout ton aussi, entourage, tu vois. Ouais. Ouais. Je reconnais franchement. Je dis merci à Sarah. Surtout Sarah. Ça, J'adore Sarah. C'est la femme à Eliud. ouais. La snitch, l'enfoiré. Ça, Ouais, mais j'adore Sarah. ouais. Elle est. En tout cas, pour ça, big up en tout cas au couple et tout, tu vois, au négro, Jason et puis Sarah, là où vous êtes et tout. Walid Mou vous salue, vous envoie Ouais. beaucoup de love par rapport à ce que vous avez fait pour le négro. Ça touche vraiment, tu vois. Ouais, ça touche vraiment. Du coup, Ouais, après ça, ils m'ont accompagné jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Hein. Moi, j'ai perdu à peu près 20 kilos en 5 jours. ok. Tu sais ce que ça représente, 20 kilos? Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ouais. Pour perdre 20 kilos, c'est beaucoup. Et j'étais tellement mince, tellement maigre, que vous allez dire que je suis un putain de citoyen. Mais j'étais malade. Mais il m'a fallu 2-3 mois pour récupérer, pour prendre un poids, tout ça là, Ça tu vois. Et Ouais. ça, c'est récent Ça, c'est récent, le poids là, c'est récent. Wow. C'est récent. Putain. C'est récent. Grâce à Dieu, Grâce j'ai à- récupéré et Ouais. tout, ça va quoi. Mais après, j'ai sorti ce putain de clip. Si vous voyez même, j'étais encore un tout petit peu un peu mince là. Ok, dans le bail, quoi. Ouais. Quand j'ai tourné, parce que j'étais têtu normalement, il fallait que je reste chez moi. Ah, Mais en vrai, non, je me suis dit, non, il faut que je sorte ce putain de sang là. En follow me. ça. Ah ouais. Et quand je vous ai dit encore sur Anrami, parce que moi je suis beaucoup écouté là-bas, sur la plateforme Anrami. Ok. Anrami. Quand j'ai publié sur Anrami, franchement, première semaine, j'ai pété de ouf. Les gens, ils ont écouté de malade. Ça, c'est cool. C'est cool. Ce que j'ai gagné sur Anrami, ça m'a Et permis de aujourd'hui, tourner et aujourd'hui, après avoir été sorti justement de cette opération et tout, Hmm. tu t'es posé quand même des questions. Est-ce que tu as entamé une nouvelle conduite et tout de vie? Ouais, arrêtez de fumer, T'as arrêté de fumer? arrêtez de dormir tard, arrêtez Ok. de fumer, arrêtez de dormir très tard, et prendre beaucoup de repos, c'est important pour la santé. Ouais. Et arrêtez de beaucoup traîner, parce que moi je traîne plus. Hein. Ok. Moi je suis en mode solo, je travaille, je me Ouais. repose, j'utilise comme je veux, tout seul, et je dors. Mhm. Sans toujours, l'équipe est toujours là, parce que moi, j'ai une très grande équipe derrière moi, Mm. qui sont nombreux, qui sont physiques, qui sont partout dans Casa, ils sont nombreux, Ouais. qui sont là, donc on se rencontre de temps en temps. Mais un vrai négro solitaire. Donc moi je suis solitaire, je marche toujours seul. Malgré l'équipe est toujours là, mais je suis toujours seul. Donc voilà. Mais ce que j'ai retenu pour te dire très clairement, voilà, je me retiens, je suis plus dans, je n'abuse plus dans certaines choses et voilà quoi. Ouais. Parce que on dit que tout excès nuit, donc j'ai Ouais, arrêté ouais. l'excès. Allez, Dieu merci. Donc, en tout cas, tout va bien, tranquille, quoi. Ouais. Exact. En tout cas, big up à Dieu, on est ensemble, c'est comme ça. Sans lui, c'est mort, tu vois. Ouais, sans le souffle de vie, c'est mort. En tout cas, j'ai vraiment kiffé, c'est un plaisir. Je pense que on, on a vraiment eu un moment de partage et tout, tu vois. Très intéressant. Que là, je sais pas, je serais obligé de, de clore cette émission. Parce que, ouais, avec surtout la chute, tu vois. Ouais, ça passe. Quand je vois LBS et tout, je suis sûr et certain que ça l'a quand même touché, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, parce que tu viens de loin. En tout cas, big up au frérot, big up à toi d'être passé et tout à la maison. Nous, on te souhaite que du bonheur, tu vois. Yeah. Longue vie à toi, beaucoup de charbon, Yeah. longue carrière et tout, Yeah. que tu pètes et tout, tu vois. Yeah. Ouais, que ton passage ici sur Walid et tout, bon, reste inoubliable, tu vois. Yeah. Ouais, et c'est comme ça. LBS, est-ce que tu as un truc à dire comme mot de la fin?
à Sambo, je sais pas. Non, je pense que là, pour une fois, je veux rien dire parce que c'est comme tu as dit, j'ai été vraiment touchée par ce que tu viens de dire. Limite, j'ai failli pleurer. Ouais. Ouais, mais ça me touche vraiment personnellement parce que j'ai vécu un truc similaire, mais on va éviter d'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, grosse force à toi et je suis contente de voir que voilà, t'as repris le dessus et tout et que tu vis à nouveau. Je te souhaite que le meilleur, quoi. Et Pasta gang. et ben maintenant, je vais m'intéresser aussi à ta marque de vêtements, Dozo Gang. Je comprends pas pourquoi je vais d'abord commencer à aimer la mode et après je vais aimer ta marque parce que moi j'ai un gros souci avec la mode, je suis pas trop fan, mais bon. Non, mais t'inquiète, il faut qu'on t'habille quand même. Ouais, il va carrément m'habiller donc prochainement sur les émissions Dis-moi tout et tout, je serai habillée par Dozo Gang. Ne vous en faites pas. Officiellement, prochaine émission, tout en dozo. Retenez. Oh my god! Bah, je vais te laisser dire un petit mot aux movers. Qu'est-ce Ouais, que un tu. dernier mot. Voilà, qu'est-ce un qu'on mot peut de retenir motivation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi et de la Ouais. vie, au fait? Ouais. Qu'est-ce que t'as à Lâche-toi, dire parce Lâche-toi, t'es devant la cam, toi seul. Dis ce que t'as à dire, sors ça. Et... Ne te sens pas mal à l'aise du fait que tu sois seul. Ne renoue pas avec les ex-relations toxiques. C'est-à-dire que tu ne vas pas boire du poison parce que tu as soif. Tout ce qui est passé est passé. Ok? Force à vous, force à l'équipe, force à Walid Move. C'est de la part de l'artiste de The Gang, Samgo, comme jamais. Je vous encourage, cliquez, partagez le contenu. Et voilà quoi. Donc, je dirais rien du tout de très spécial. je pense qu'on aura encore le plaisir de t'avoir sur notre plateau, un de ces quatre. Hein. Inch'Allah, Inch'Allah. Yeah. Ouais. Ben, en ensemble, pas trop Comme à on dit dire. toujours. qu'est-ce qu'on dit Demain sera meilleur. Ici à la si maison, vous c'est ça. charbonnez. C'est ça le slogan de Walid Move. Ouais, mais il faudrait laisser Dozo le dire. Dozo, tu Ouais, devrais. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Ça, c'est le slogan du mouvement. Ok. Donc, à toi de faire L'honneur comprendre pour l'honneur pour clore cette émission. Yo. Demain serait meilleur que si vous charbonnez. Bien. Walid Move comme jamais Samgo de The Gang. C'est reparti. Banks. En ensemble.